Okay, so, et, pardon, aïe, aïe, aïe. So, il y a une chose qui se passe à chaque fois qu'on met caméra. C'est que pour n'importe qui donne une conférence, que ce soit physique ou virtuelle, voir le visage des personnes qui suivent la conférence est extrêmement important. La raison est simple, c'est parce que tu veux savoir si ton message land, si les personnes comprennent, right? S'ils ont vraiment saisi. So, je vous invite régulièrement à mettre la caméra et c'est pas parce que je veux juste vous voir dans votre intimité, quoique, mais c'est surtout parce que je veux pouvoir savoir est-ce que vous me suivez, est-ce que le message, est-ce que ça land, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que malheureusement, la plupart des personnes, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. OK, il y a une très grande différence entre comprendre et entendre. Beaucoup de personnes entendent et ne comprennent pas. Et c'est assez étrange. Et souvent, je regarde même avec des clients qui choisissent d'investir pour travailler avec nous. Je dis: «Oh my God!» Tu le vois qu'ils n'ont pas compris. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Souvent, ils disent: «Ouais, ouais, ouais, regarde, j'ai saisi». Tu le sais qu'ils n'ont pas saisi. Oh là là, excusez-moi. Et la manière de savoir s'ils n'ont pas saisi, c'est principalement par l'action qu'ils prennent par la suite, right? L'action qu'ils prennent après, tu peux savoir. Lorsque quelqu'un a vraiment saisi, l'action qu'il prend après, c'est quoi d'après vous? Il passe à l'action, right? Il passe à l'action. Ils font le travail. Ils ont le résultat. Et c'est là que tu peux vraiment savoir que quelqu'un, il a vraiment compris, il est en train d'avancer ou il n'avance pas du tout, puis il fait juste nous perdre du temps. OK. So, j'espère que vous êtes en pleine forme, tout le monde. Juste pour savoir dans quelle ville vous m'entendez. Pardon, oh là là, dans quelle ville vous m'écoutez? Pour celles qui sont live, écrivez-moi dans quelle ville est-ce que vous êtes actuellement? Je serais ravie de pouvoir vous lire. Dans quelle ville? J'ai gros, tu mets Canada. C'est quelle ville au Canada? Dans quelle ville est-ce que tu m'entends à ce moment? OK, on va commencer dans 3 minutes. Mmh. Voilà. OK, Boisbriand, yeah! Super. Région parisienne, Bretagne, Toulouse, salut, Silma de la Suisse, good, good, good. Contente que vous soyez avec nous ce soir. All right. J'aurais juste besoin de une seconde et on va pouvoir commencer. Est-ce que c'est ici? C'est où le document d'aujourd'hui? OK, good. Good. OK, ça, je pourrais commencer. So, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue au jour 4 de ce challenge. On entre dans la partie que j'aime le plus. Salut Miss Karine, c'est un plaisir de pouvoir te voir. Hello Daniela, salut Domi, contente de te voir. Hey Grace, contente de te revoir. Salut Rose, on est au jour 4 de ce challenge qui est la partie que j'aime le plus. Parce que là, on entre dans mon sujet préféré. OK, on entre vraiment dans mon sujet préféré. Qui peut deviner c'est quoi mon sujet préféré? Je sais que je vais pouvoir arrêter de tousser bientôt, mais qui peut définir c'est quoi? Il y a la vente. La vente, générer des revenus, faire la vente, faire l'argent. Ça, c'est vraiment mon sujet préféré. J'aime énormément parler de vente, surtout enseigner les stratégies pour générer des revenus, faire la vente. J'aime beaucoup ça. Vente et marketing, c'est vraiment ça aussi. Comme vente, marketing, les deux, ça vient ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça parce que ça permet d'avoir la liberté. Pour moi, apprendre à communiquer de manière efficace, de manière à ce que les personnes réalisent que j'ai la solution à leurs problèmes pour qu'ils achètent mes services. C'est pas un truc avec lequel je suis née, c'est quelque chose que j'ai appris. Et apprendre à faire ça a changé littéralement ma vie. Ça a vraiment changé ma vie dans tous les sens. OK? Dans tous les sens. Il y a un truc qui s'est passé, j'ai une expérience qui s'est passée. J'étais allée à Cuba en 2015, si je ne me trompe pas. Je suis vraiment pas. Non, 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 bien avant ça. Je pense que c'est 2009. Je suis très mauvaise avec les j'oublie beaucoup les affaires. C'était quelque part il y a très longtemps. Et on est allé à Varadero, mais avant ça, on était à, oui, à Varadero.
Et là, on a eu du fun, on s'est amusé, c'était là où il y avait les touristes. Après, on est allé à Havana. Et Havana, c'est là où il y avait, comme c'est la capitale, et on s'est promené. Et lorsqu'on s'est promené dans les rues de Cuba, je voyais des enfants qui étaient en train de demander, en train de vendre, en train... Pour moi, c'était horrible. Horrible. J'ai pas pu, après ça, j'ai pas pu manger, je buvais que de l'eau, j'arrivais plus à manger. C'était mort pour moi, tout le voyage était mort pour moi. Simplement parce que j'avais une énorme douleur de voir des enfants en train de souffrir. Maintenant, moi, je suis née en Afrique, right? J'ai grandi au Canada, hein, mais je suis née en Afrique, mais comme, pour quelqu'un qui me voit comme moi, américaine en Afrique, il y a aussi ça. Mais la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que j'ai pas l'habitude d'y aller, j'y vais très rarement, right? Comme vraiment très peu. Je compte sur mes doigts le nombre de fois que je suis allée, malheureusement, hein. Je vais y aller plus. Du coup, j'ai jamais été, en tant que quelqu'un d'adulte ou même de grand, j'ai jamais été confrontée à ce genre de réalité. C'était très difficile. Et lorsque je suis rentrée de là, je me suis posé quelques questions. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'a tant affectée au point où j'arrive pas à manger? OK. 2 ans plus tard, je suis repartie en Afrique comme pour, je pense, la deuxième fois depuis que je suis venue aussi au Canada, très petite. Et pareil, dès que j'ai mis mes pieds dans mon pays d'origine, j'ai pas pu manger. Je pense que j'avais mangé juste un petit pain pendant 7 jours. J'ai rien, je pouvais pas manger. Je pouvais juste pas. Je voyais les choses, je me disais: «C'est quoi cette histoire? Je suis où?» Et lorsque j'ai commencé à travailler sur moi-même et vraiment comprendre, comment faire marcher mon entreprise, parce que j'aimerais juste vous dire ceci: qui est au courant déjà que le succès de ton entreprise est en rapport direct avec le succès de ta vie intérieure, de qui tu es en tant que personne? Right? C'est comme l'entrepreneuriat, c'est un cours de développement personnel. C'est vraiment ça. Peu importe dans quoi tu entreprends. À l'époque, j'ai vu de quelle sorte d'entreprise j'avais parce que j'ai toujours dit 1000 sortes d'entreprises. Mais je sais qu'au moment où j'ai commencé à être très sérieuse par rapport à une entreprise, c'était par exemple avec mon agence de web marketing que j'avais avant à Montréal. Et lorsque j'avais cette agence-là, je me disais, je voulais vraiment que ça marche, right? Je n'avais plus l'excuse de l'emploi, je n'étais plus chez mes parents, il fallait que ça réussisse. Et je commençais à travailler sur moi-même, à vraiment connaître c'est quoi mon appel, pourquoi est-ce que je suis la terre, etc. Et je me suis souvenue de ces 2 épisodes où je n'ai pas pu manger à cause que je voyais les autres souffrir. Et pour moi, la cause de nourrir les autres, ceux qui sont dans le besoin, dans le vrai besoin, right, est devenue super important. Je vous parle de ça parce que je veux vous réaliser ceci. Vendre pour moi, savoir ou apprendre comment vendre, comment faire un bon marketing, comment présenter une offre, a fait en sorte que je suis en mesure de financer la vie de d'autres personnes. Maintenant, j'aimerais que tu comptes jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Compte avec moi. Fais juste les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfant vient de mourir. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfant vient de mourir. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfant vient de mourir parce qu'il ne mange pas. Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de famine dans le monde. Crazy, right? C'est ridicule. C'est souvent quand j'oublie mon pourquoi je compte jusqu'à 5, je suis comme 1, 2, 3, 4, 5, un enfant vient de mourir. Puis je recommence à travailler comme 1, 2, 3, 4, 5, un enfant vient de mourir. Je mets ma peur de côté. 1, 2, 3, 4, 5, un enfant vient de mourir. 1, 2, 3, 4, 5, un enfant vient de mourir. Parce qu'il manque de nourriture. Parce qu'il ne peut pas se nourrir suffisamment pour être en vie, pour être en santé. J'aime énormément parler de la vente et le marketing parce que je pense que c'est l'outil dont on a besoin pour être en mesure de faire un transfert de richesse. Pas de l'argent dans les mains de ceux qui ont moins besoin et le mec dans les mains de ceux qui ont plus besoin. Sauf si ta propre vie ne te motive pas à vraiment maîtriser le marketing, faire marcher ton entreprise, générer énormément d'argent. 1, 2, 3, 4, 5. Pense à ça. Pense à un enfant qui meurt. Et dis-toi, je peux le faire au moins pour ces enfants-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à ce dont toi tu as accès. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas qu'on peut gagner de l'argent en ligne, qu'on peut avoir des clients, que ça s'enseigne. Je me rappelle lorsque ma mère, elle est toujours entrepreneur, mais il y a plusieurs années de cela, avant qu'il y ait Internet et les réseaux sociaux, elle ne pouvait même pas savoir elle n'avait pas accès à quelqu'un qui allait lui donner une formation pour lui apprendre à faire ABC. Ça n'existait pas. Trouver quelqu'un qui réussissait, qui avait réussi dans un domaine et montrer ça à tout le monde, elle ne connaissait pas ça. Il fallait qu'elle se débrouille. Et les gens cachaient l'information. Comme ceux qui sont entrepreneurs depuis plusieurs années avant l'ère Internet et avant l'ère des coachings et de mentorats en ligne.
Information. Right? Beaucoup de personnes cachaient. Parce que, regarde, ton compétiteur, c'est celui qui était dans ta ville. So, du coup, c'est normal que tu aies peur, que tu ne veux pas lui dire comment tu fais pour que ça marche. Parce qu'il va prendre tes clients. OK? Mais aujourd'hui, ma clientèle, c'est le monde entier. So, je n'ai pas peur si Daniela se lance en affaires. Hein. Parce que le monde est grand, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre. So, il n'y a plus cette peur-là. Mais à une époque, c'était très présent. So, aujourd'hui, on a vraiment la chance, la grâce de pouvoir avoir des informations précieuses que nos pères n'ont pas. Et j'aimerais vraiment t'inviter à maximiser cela en le mettant en application. Et si tu ne peux pas le faire pour toi, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ici, je vais te partager des stratégies qui vont être comme, oh my goodness, c'est compliqué, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et oui, il faudrait que le jeu meure. Comme si tu veux vraiment réussir en affaires, si tu dis que c'est vrai, quand tu dis que tu veux réussir en affaires, c'est vrai, c'est sérieux, le jeu doit mourir. Le jeu doit mourir. Tu dois vraiment mourir. Comme ce jeu-là, j'ai peur comme, il y a un J, ça veut dire je meurs. Je ne sais pas, meurs, right? Parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment les personnes qui ont besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ceux qui ont besoin de toi. Tout à l'heure, avant de venir en live, j'écoutais Tony Robbins, c'est un monsieur que j'aime beaucoup écouter. Et j'écoutais une interview qu'il avait et il disait que c'est gros, la plus souvent, les gens, ils parlaient d'un monsieur qui il savait que la cigarette n'était pas bon. Il a essayé de sortir, d'arrêter de fumer, puis il s'est dit: «Oh, c'est trop difficile, je laisse tomber». Puis un jour, Anthony Robbins a essayé de le coacher. Il était comme: «Ah, nya, c'est bien beau, mais non, ça marchait pas». Il a dit: «OK». Il dit qu'1 an plus tard, il voit le monsieur ne fume plus. Il ne fume plus, pardon. Et donc du coup, il dit au monsieur: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Le monsieur lui dit: «Tu sais quoi? Je vais te raconter une histoire. Un jour, j'ai ma fille qui vient, elle entre dans mon bureau en pleurs. "Ah, papa, tu meurs"». Et là, il regarde sa fille comme: «Non baby, I'm not going anywhere, je vais pas mourir». Comme: «Si papa, tu vas mourir parce que tu fumes. La cigarette tue les gens, so si tu continues à fumer, tu vas mourir». Et il a regardé sa fille, il a dit: «Tu vois ça?» Il a pris sa cigarette, il l'a écrasée. «Je fume plus». Il racontait cette histoire pour dire que c'est fou à quel point souvent les personnes, même s'ils savent que quelque chose est super important pour eux, ils ne le font pas. Pas pour eux, mais ils sont souvent prêts à le faire pour les autres. Et après avoir coaché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, j'ai remarqué ceci, c'est que beaucoup de personnes, femmes, hommes, ils sont prêts à faire plus de choses pour les autres que pour eux-mêmes. Lorsqu'il s'agit d'eux, c'est: «Oh», ils trouvent une excuse pour ne pas le faire. Mais lorsqu'il s'agit de leurs enfants, de conjoints, de parents, là, ils sont prêts à le faire. Je vais t'enseigner une méthode qui fonctionne. Elle fonctionne vraiment. Mais j'aimerais juste t'inviter à faire ceci, à te connecter aux gens qui comptent le plus pour toi d'abord. All right? Je te parle de tout ça parce que je veux vraiment que tu prennes ça au sérieux. Je te parle de tout ça parce que je veux vraiment que tu comprennes que c'est important et que si ce n'est pas pour toi que tu vas le faire, fais-le au moins pour ceux qui comptent pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La méthode a fait ses preuves, ça marche, mais ça ne marche pas parce que tu l'as appris, ça marche parce que tu as mis en application. Ça ne marche pas parce que tu as entendu Eliane parler de ça, ça marche parce que tu as fait le creux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as mis en action. All right? J'aimerais juste que tu me fasses une petite promesse, si je peux me permettre, c'est de faire la promesse de le mettre en action. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi en épreuve en mettant en application ce que je te montre ici. Yes, yes? Yes, yes? Est-ce que je parle à quelqu'un? All right. So, je vais venir avec mon partage. On va laisser on a arrêté tout ce qui est fancy pour ce challenge. On est revenu à manuellement, on est revenu à tout ce qui est manuel, pas automatisé, pas fancy et tout se passe bien depuis qu'on a commencé de faire ça. So, du coup, on va recommencer, on va continuer avec, le style rudimentaire. OK. So, ici, tu vas vraiment prendre la méthode la plus simple et facile pour pouvoir briser le plafond de verre et générer des beaux revenus d'ici la fin de cette année. So, vite fait comme ça, excusez-moi. Au cours des 12 derniers mois, mais Kylian et moi, on a généré des millions, OK, en utilisant la méthode que je vais vous présenter ici et il y a
ça va facilement te permettre d'ajouter plus de 100 000 à l'année. Et je sais qui a le rêve de générer 100 000 à l'année ici? Écris un dans les commentaires si c'est un objectif que tu as, comme 100 000 l'année. Super. Si tu as cet objectif, c'est super. Maintenant, je vais te dire ceci. J'ai dit 100 000 l'année, mais la vérité, c'est que cette méthode peut te permettre de générer plus de 100 000 le mois. OK? C'est la même méthode qu'on utilise pour générer beaucoup plus que 100 000 le mois. Sauf que tu as objectif de générer 100 000 le mois, 100 000 l'année, la méthode-ci va fonctionner pour toi si tu l'appliques. OK? Pas si tu la prends. Maintenant, je sais que c'est une grosse erreur. Maintenant, regarde ça. Je vais te montrer comment la couvrir. Ici, ça va vraiment te servir si tu vends une offre high ticket, si tu vends une offre à haute transformation, je dirais plus de 2 500 $. La raison est simple, c'est que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de générer 100 000 $ l'année ou le mois si tu vends à plus de 2 500 $. À 2 500 $, 4 clients, ça fait 10 000 $. Si tu vends à 500 $ pour générer 10 000 $, il faut 20 clients. OK? C'est beaucoup d'efforts à aller chercher 20 clients. Aussi, ça va bien marcher si tu es une entreprise de coaching, de consultation, création de cours. OK? Si tu es une entreprise de service, simplement parce que c'est beaucoup plus facile de facturer du high ticket si tu es une entreprise de service. Et aussi, si tu es bloqué à peu près à 5 000 à 15 000 $ le mois, ça va vraiment accélérer les choses pour toi. Est-ce qu'on commence? Yes, yes. Maintenant, je vois certaines personnes dire, ouais, mais Yann, tu parles de 5 000 à 15 000 $ le mois. Moi, je suis en démarrage. Est-ce que ça marche pour moi? Le truc, c'est oui. En fait, lorsque tu es déjà à un certain niveau, c'est beaucoup plus facile de scaler que lorsque tu démarres. C'est juste ce que je veux dire ici. Yes? OK. So, allons-y. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me représenter. Je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com, stratège en attraction de clients. Je vais vraiment vite ici. J'étais bloquée à des revenus de 20 à 30 000 $ le mois. Je travaillais fort comme une malade. Je n'arrivais jamais à passer plus que ça. Finalement, j'ai appris que je cherchais la solution pour rien. En fait, j'ai payé des masterminds, des formations, des cours, comme même écouter les podcasts. J'ai fait plein de choses. Et souvent, on me disait qu'Eliane, si tu veux passer le cap de générer plus de à peu près 100 000 $ et plus le mois, il faut une équipe de vente. Il te faut une grande équipe. Il faut recruter. Il y a un truc qui se passe, c'est que moi, j'ai 3 enfants à bas âge. Je n'ai pas le temps de gérer d'autres humains que mes enfants, honnêtement. Donc, du coup, c'était très difficile d'avoir vraiment ce leadership-là pour gérer une équipe, que ce soit une équipe de vente ou autre chose. Ça ne marchait pas pour moi. Maintenant, j'avais vraiment du mal à gérer l'équipe, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais du mal à la construire, manager une grande équipe, gérer les émotions et les énergies des autres. C'était horrible pour moi, surtout avec ma famille. Maintenant, à un moment donné, je commençais à me dire, est-ce qu'il est vraiment possible de briser le plafond de verre sans passer par tout ça? Que ce soit juste simple et léger. Et tu vois, il y a un truc que j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur, c'est que lorsque tu te poses les bonnes questions, les choses arrivent. C'est comme si l'univers te répond. Mais non, par l'univers, moi, je crois en Dieu et pas l'univers parce que je crois que Dieu a créé l'univers. Mais tu écris le mot que tu veux, les anges te répondent, Dieu te répond comme tu veux. Donc, quelques jours plus tard, j'avais payé un ticket pour aller à une conférence. À la conférence que j'ai assistée, je me suis retrouvée assise à cette conférence et à la fin, regarde ce qui s'est passé, les gens ont commencé à courir, mais courir pour aller acheter une offre de 20 000 $. Moi, je regardais tout le monde, je dis, mais pourquoi ils courent? Parce que quand on a présenté l'offre, guys, est-ce que quelqu'un a déjà présenté l'offre, c'était comme, tu vois le prix, t'es comme, moi, c'était comme ça. J'ai vu le prix, je suis comme, really? Mais je comprends pas, je vois tout le monde courir. Ils couraient, mais ils couraient. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai vu tout le monde courir pour aller derrière. Moi aussi, je commençais à m'élever. Je me suis commencé aussi à courir pour aller à l'arrière pour voir qu'est-ce qui se passe. Right? Je me suis dit, il y a un truc que j'ai manqué. Je comprends pas. Comme l'autre était bonne, mais 20 000 $, je suis comme, gars, 20 000 $, that's a lot. Je cours, puis je suis allée voir et oui, j'ai compris quelque chose. Okay? La première chose, je me suis dit, OK, comment je peux reproduire ce qui vient de se passer? Parce que je suis arrivée derrière et j'ai acheté. J'ai acheté. J'ai vraiment acheté. Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire la même chose? J'ai acheté en fait parce que je voulais comprendre. Je me suis dit, s'il montre comment faire ça dans son programme, I'm on it, right? So, j'ai acheté pour me dire, OK, comment est-ce que je peux reproduire la même chose? Et j'ai commencé à étudier ce conférencier. J'ai acheté son programme. J'ai commencé à analyser sa stratégie de communication et j'ai exporté exactement ce qu'il faisait en ligne. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai chez tout ce qu'il faisait. Mais je l'ai mis en ligne. Lui, c'était hors ligne, puis je l'ai mis en ligne, puis je l'ai adapté aussi à ma sauce. Et je l'ai adapté en ligne en quelques semaines. J'ai célébré ma première semaine, OK, où j'ai généré 100 000 $. Quelques semaines plus tard, 100 000 $ avec un événement en faisant la même chose. J'ai donné envie aux personnes de courir virtuellement pour acheter mon offre.
OK? Quelques mois plus tard, mon année de 7 chiffres, je dirais le million, et cetera. Et aujourd'hui, je montre au cours sur Consultant comment ajouter 6 à 7 chiffres à leur revenu grâce à un événement virtuel. Maintenant, voici à quoi ressemble le processus, et si tu dois écrire, c'est le moment où il faut écrire. C'est 5 jours d'événements virtuels et la bonne nouvelle, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement, OK? 5 jours d'événements virtuels conçus, pardon, pour pousser tes clients à passer à OK? Ce n'est pas 5 jours d'enseignement. Ce n'est vraiment pas 5 jours d'enseignement. C'est 5 jours où tu aides les participants à passer, à dépasser leur peur, à faire le grand saut. OK? Et surtout, où tu les aides à faire en sorte qu'ils tombent amoureux de toi et de ta méthode. Durant les 5 jours de l'événement, le but, c'est qu'ils tombent amoureux de toi et de ta méthode. La deuxième chose, c'est que tu leur permets de tisser le lien, un lien de confiance avec toi, un lien qui est tellement fort qu'à un moment donné, ils peuvent s'empêcher de sortir leur carte bancaire et de dire: «Hey, je travaille avec elle». D'ailleurs, j'aimerais juste te prouver que ça marche avant qu'on aille plus loin. Qui ici, à partir de maintenant, s'est déjà posé la question: «Qu'est-ce qu'il y a vend? J'aimerais travailler avec elle». Écris le 1 dans le chat. Je vais pas te communiquer te contacter pour te proposer quoi que ce soit. Je veux juste te montrer à quel point ça fonctionne, right? C'est comme: qu'est-ce qu'elle vend? J'aimerais bien travailler avec elle». C'est ça la méthode, right? Le but, c'est de justement créer cette réaction-là chez les personnes. Ça fait du sens? Oups, oups, hem, Nadège, si tu peux bloquer que les personnes ne puissent pas réactiver leur micro, ça serait cool, merci. So, hem, c'est le but, en fait, tu vois? Maintenant, dans le pire des cas, lorsqu'ils ne peuvent pas, après que tu présentes tes services, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils ne peuvent pas travailler avec toi, ils se disent: «Je vais revenir plus tard. Je peux pas maintenant, mais je dois travailler avec elle un jour». Ou ils te réfèrent à quelqu'un d'autre. All right? Alors, les événements virtuels, pour moi, ça m'a vraiment permis de développer une énorme influence et pas mal de revenus en beaucoup moins de temps. C'est qu'au même moment, tu développes tes revenus, au même moment, tu développes ton influence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu t'es déjà, pardon, posé la question de savoir comment est-ce que je vais faire pour construire mon audience, comment est-ce que je vais avoir faire pour qu'il y ait des personnes qui viennent à moi, des personnes qui achètent mes services facilement, l'événement virtuel. Et ça marche pourquoi? Parce que tu les sers. Tu les sers en premier avant de leur demander quoi que ce soit. Avant de leur parler de tes services, tu sers. Et j'aime beaucoup, pour bien expliquer cette histoire, j'aime beaucoup raconter une histoire du voisin. L'histoire du voisin, c'est, disons que tu aménages, tu viens d'acheter une maison, ta maison de rêve, et disons que dans ta maison de rêve, il y a des voisins qui vivent autour. OK? Tu l'achètes, tu aménages, tu es super content. Et quelques jours après que tu as aménagé, il y a ta voisine ou un voisin qui cogne à ta porte. Ta, 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 tu ouvres la porte. Hey, bonjour voisine, bonjour. Hey, je voulais juste te souhaiter bienvenue. Mon mari, mon conjoint et moi, on voulait juste vous souhaiter bienvenue dans le quartier, etc. On est super content de vous avoir. Écoute, cette maison est restée seule assez longtemps. On est très content de pouvoir avoir de nouveaux voisins qui vont prendre soin de la maison. C'est une magnifique maison. Et vous vous dites quoi? Vous répondez quoi? Un voisin vient comme ça, vous dites quoi? Vous répondez, je vois dans le chat, come on. Qu'est-ce qui se passe que personne écrit? Come on, je vois dans le chat, tu réponds quoi? Tu viens d'acheter une maison, le voisin vient cogner, te dit, bienvenue dans le quartier, on est content de te voir. C'est génial. Ils disent que tu as acheté une très belle maison, on est content d'avoir les personnes. Tu dis quoi? Ravi d'être là, c'est gentil, merci, right? On est poli, on dit merci. Le voisin dit: «Hey, écoute, j'ai pas envie de vous embêter plus longtemps, mais j'aimerais juste vous offrir un petit cadeau et ce petit cadeau, c'est, tel produit qui vous aide vraiment à faire en sorte que le gazon soit vert. J'ai vu que, tu sais, ça fait quelques mois que votre maison est restée toute seule, donc du coup, naturellement, le gazon n'a pas pu être pris. On n'a pas pu prendre soin du gazon, mais voici ce produit qui est, excellent et cetera. Mettez-le en place, vous allez voir, ça va marcher». Vous dites: «Merci», right? Maintenant, vous prenez, vous commencez à ranger comme il vous a dit et vous mettez le produit sur le gazon. 3 jours plus tard, vous remarquez que waouh, ça marche. Le gazon est un petit peu plus vert. C'est pas parfaitement vert, mais c'est mieux. Vous voyez une amélioration. Écrivez dans le chat amélioration. Vous voyez juste une amélioration. C'est super important d'écrire ce mot parce que ça va compter dans quelques minutes. Vous voyez une amélioration. Comme, good, une amélioration. Et après, le quatrième jour, votre voisine vous voit à l'extérieur, vous sortez pour entrer chez vous et lui vous dit: «Hey voisine!» et vous dites: «Hey voisin, écoute, je suis super contente de te voir. J'ai remarqué que ton gazon s'est amélioré, n'est-ce pas?» Vous lui dites: «Oui, ça s'est beaucoup amélioré». Vous répondez quoi? «Merci, right, merci pour le tip, right, merci pour l'astuce, merci pour le produit».
On est d'accord? Qui répond ça? Qui répond merci pour le produit? Right? Comme, yeah, merci. Et on dit, yeah, c'est génial. Écoute, moi, ma spécialité, avant qu'on continue, je dois vous dire ceci. Dans mon exemple, vous aimez que votre landscaping, votre paysagisme, je ne sais pas si ça se dit en français, mais le landscaping de la maison soit super beau. Vous aimez ça. Vous avez l'envie d'un jour améliorer tout ça et que ce soit super beau. OK? Et lui, il dit, écoute, justement, moi, ma spécialité, c'est vraiment ça. Moi, je suis paysagiste et je fais du paysagisme pour les maisons, je rends ça super beau. Par exemple, si tu vois ce voisin terre, c'est moi qui ai fait comme, oh wow, c'est super beau. Yeah, même ce voisin ici, est-ce que tu vois, c'est moi qui l'ai aidé. Comme, oh wow, c'est super beau. Et là, il me dit, écoute, si tu es intéressé, est-ce que tu aimerais que je te parle de mes services? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi? Si c'est quelque chose que tu avais envie de faire, est-ce que tu réponds oui ou non? Est-ce que tu es intéressé, oui ou non? Je vois dans le chat, oui ou non? Disons, c'est quelque chose que tu aimerais faire. Mais là, il te parle de son service à ce moment-là. Tu dis quoi? Oui, right? Mais là, il te dit, OK, écoute, voici c'est quoi mes services, voici ce que je fais. Et tu donnes ça dans un flyer, tu prends le flyer, il y a tous ces détails, il y a ce qu'il fait, il y a le prix. Comme, ah, OK, super, merci. Right? Bon, voilà, tu agis, tu réponds merci et tu pars. Maintenant, vu que toi, tu étais déjà en train de magasiner pour ça, hein, il y avait la grosse compagnie, très populaire. Il y avait la grosse compagnie très populaire qui offre le même type de service, un petit peu moins cher. C'est un petit peu moins cher. Aïe, aïe, aïe. Cette compagnie, elle offre le même service, mais un petit peu moins cher par rapport à votre voisin. Aïe, aïe, aïe. Il fallait choisir entre votre voisin et la grosse compagnie. La compagnie, vous n'avez aucune relation avec eux. Vous avez juste que ici au Canada, il y a Renault Dépôt, c'est une grosse compagnie. Vous choisissez lequel. Il faut choisir entre le voisin et la grosse compagnie qu'on voit dans la publicité à la télé. Vous ne connaissez pas du tout la compagnie, vous savez juste qu'elle existe. Le voisin, right? Je sais le voisin pourquoi. Pourquoi on choisit le voisin, guys? Pourquoi vous choisissez le voisin? Écrivez dans le chat. Pourquoi est-ce que vous choisissez le voisin? La famille, bon. Tu considères tes voisins la famille, cool. La connexion. Bois un petit peu d'eau. J'arrête pas de boire de l'eau. Je sais pas si tu vois, c'est de l'eau. La disponibilité, yeah, exactement, right? À cause de la connexion, la disponibilité, bon accueil, service offert, right? La plupart du temps, ce que vous essayez de dire ici, c'est que grosso modo, vous prenez le voisin, simplement parce qu'il y a déjà le lien de confiance qui s'est créé, même s'il est plus cher. Le lien de confiance s'est créé. Et le lien de confiance s'est créé. Pourquoi? Parce qu'il a été bienveillant, disponible pour vous. Et surtout parce qu'il vous a déjà aidé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il vous a déjà aidé. Vous avez déjà vu des résultats. Et vous n'avez pas vu un résultat complet, vous avez vu une amélioration. Et à cause de la petite amélioration, vous êtes en mesure de dire, je prends tes services. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, en fait. Et qui n'a pas l'impression que le vendeur est vendeur, que le voisin est vendeur? Est-ce que vous allez vous dire, le voisin, il est là, c'est un vendeur? Est-ce que vous allez vous dire ça? C'est un bon voisin, right? Il devient un bon voisin. Pas il est vendeur, un bon voisin. Si vous voyez à quel point l'approche fait une différence, right? L'approche que le voisin a eue fait toute une différence. Versus je cogne à la porte. Hey, vous venez d'aménager, félicitations pour votre maison, jour de service de landscaping, etc. Right? Ça fait toute une différence. L'approche. Lorsque tu aides quelqu'un en premier, il te donne un retour. Lorsque tu es bienveillant avec quelqu'un en premier, il veut te donner un retour. Et c'est la même chose qu'on va faire en ligne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose qu'on va faire en ligne. On va juste exporter cette stratégie en ligne. On va d'abord avoir de l'aide. On va d'abord donner de l'aide. OK? So, maintenant, j'ai plusieurs personnes qui ont fait dans tout. J'ai un client que j'ai accompagné. Là, on était ici en 2019, si je ne me trompe pas. Il est coach immobilier. Il faisait à peu près 75 000 de revenus en utilisant des événements virtuels. On a fait 5 événements virtuels ensemble. Il a généré 460 000 $. Un coach immobilier, il aide des personnes à acheter des immeubles, etc.
Coach en spiritualité, elle a généré le million avec ses événements, 7 événements. Spiritualité. Elle montre aux personnes comment créer une relation avec Dieu. Je vous dis qu'il y a des domaines là. Coach en Amazon FBA génère aussi plus d'1 million avec 4 événements virtuels qu'elle a générés. Coach en patrimoine, elle a généré 250 millions avec un événement virtuel. On apprend à tester ça à plusieurs reprises. Des événements aussi simples. Je peux vraiment dire que vous allez avoir la méthode pour générer 6 chiffres en 7 jours avec un événement virtuel. So, voici la méthode concrète, voici comment ça fonctionne concrètement. OK? La première, c'est la première phase, la première étape, c'est le tease. La première étape, c'est le tease, ça veut dire quoi? C'est qu'à cette étape-ci, c'est que tu veux, c'est vraiment pouvoir donner, donc donner aux personnes. Donc, tu vas juste dire, hey, voici le contenu que je partage. Tu donnes du contenu. Tu n'invites rien, tu ne présentes rien, tu fais juste donner. OK? Les personnes ne sont même pas inscrites à ton événement, tu fais juste les teaser. All right? Tu fais juste teaser les personnes. Et je ne sais pas si on utilise l'expression teaser en Europe, mais au Québec, on sait exactement ce que ça veut dire teaser. Si vous ne comprenez pas teaser, qu'est-ce que ça veut dire, dites-le moi dans le chat. So, après ça, l'étape 2, c'est que tu vas ouvrir les inscriptions. L'ouverture des inscriptions, c'est pour s'inscrire à ton événement. Dans la première phase, tu dis, hey, tu commences à donner du contenu gratuit, tu dis, hey, je peux organiser un truc sur ABC. Est-ce que vous seriez intéressé? Étape numéro 2, tu dis, hey, finalement, j'ai décidé d'ouvrir les inscriptions pour que vous vous inscrivez gratuitement à un événement sur ABC qui va vous montrer comment avoir X résultats. All right? Est-ce qu'on me suit toujours? Flirter? Non, non, pas teaser. Teaser, c'est comme... est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au Canada, au Québec, qui peut aider? Comme faire donner en... vous voyez comme dans un film, les donner envie, ouais, c'est ça, donner envie. Vous voyez comme dans un film, les quelques avant charmer, le creator, c'est creator, promouvoir, ouais. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais quelqu'un qui est au Québec peut nous aider. Mec de l'eau à la bouche, c'est ça l'expression. Merci beaucoup. C'est mec de l'eau à la bouche. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, l'étape numéro 3, c'est le lancement des tickets VIP. Tu demandes aux gens de s'inscrire gratuitement. Et après, c'est très important le lancement de tickets VIP. Tu vas demander aux personnes de dire, hey, voici une offre. OK, demain, je vais te dire exactement quoi mettre dans ton ticket VIP. Aujourd'hui, je fais juste noter. Et tu vas dire, hey, il y a les tickets VIP, celles qui veulent travailler avec moi, aller plus loin, avoir plus de support, ceux qui ne veulent pas seulement le gratuit, qui veulent ABCD. Prenez les tickets VIP, les personnes vont prendre le ticket VIP. Et après, tu vas partager du contenu en 4 jours. OK? Tu vas donner du contenu un peu exactement comme c'est ce qui se passe jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Ensuite, tu vas offrir des cadeaux pour motiver les participants à faire les exercices. Qui est en train de voir c'est ce qu'il est en train de vivre actuellement. Qui réalise que c'est exactement ce que j'ai fait pour que vous soyez là, right? On offre les participants un cadeau gratuit pour participer. Ça, c'est très important. Je vais entrer dans les détails de tout ça dans quelques secondes. Et après, on va présenter l'offre. OK? So, maintenant, on va s'arrêter ici. Ce que je vais faire, c'est prendre un capture d'écran de ça, cette partie-ci. Et là, je vais commencer à t'expliquer chaque point de chaque étape. So, le teasing, c'est super important pour donner envie. On donne l'eau à la bouche. OK? L'étape numéro 2, on ouvre les instructions. On dit, hey, ouvert, tu peux t'inscrire au challenge tel moment. Très important, l'inscription doit être de maximum 3 semaines et idéalement même 10 jours. Okay? Au début, 3 semaines parce que tu ne sais pas comment faire. Mais avec le temps, demain, je vais te montrer ça, comment faire pour avoir les gens qui s'inscrivent. Et là, 10 jours, c'est idéal. 2 semaines, c'est plus qu'assez. OK? Maximum 3 semaines, 10 jours pour ouvrir l'inscription pour s'inscrire gratuitement. La vente de tickets VIP, tu le fais jusqu'au jour 3 de ton événement. Après le jour 3 de ton événement, tu arrêtes de vendre les tickets VIP. Les tickets VIP, c'est super important parce que les acheteurs sont les VIP. Ceux-là qui vont probablement finir par travailler avec toi se trouvent là et on veut donner plus de temps, on veut distancer ceux qui viennent juste pour le gratuit de ceux qui veulent plus de support. Deuxièmement, on va partager le contenu du jour 1 à croix. À partir du jour 1, 2 et croix, on donne le contenu, on ne présente pas l'offre. À partir du jour 4, on présente l'offre. Le jour 5, on présente l'offre. On offre les cadeaux, étape 5, on offre les cadeaux pour motiver les personnes à participer parce que on veut que les personnes participent. C'est un challenge, c'est un défi, right? Plus ils vont participer, plus ils vont donner envie aux autres de participer. Donc, par exemple, lorsque Daniela a fait l'exercice, elle publie dans le groupe, et que Ken n'a pas fait l'exercice, lorsqu'il voit la publication de Daniela, il se dit, oh, mais c'est quoi ce truc que tout le monde est en train de participer, je devrais aller écouter, je devrais aller voir. Donc, ça pousse les autres à aller aussi ancrer dans le jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Right? Ça pousse les personnes à aller ancrer dans le jeu.
So, c'est super important. L'étape numéro 6, présenter l'offre et ouvrir les candidatures. L'étape numéro 6, on commence à le faire le jour 4. On dit, hey, est-ce que tu aimerais que je te dise ce que j'ai à vendre? Ils te disent oui, comme OK, voici ce que j'ai à vendre. Et si tu es intéressé, tu peux juste appliquer pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Yes, yes? Ça fait du sens? Yes? Est-ce que ça fait du sens, guys? Je vois dans le chat. Est-ce que ça fait du sens? Avant que je ne fasse ça, voici mes stats, voici mon entreprise avant que je fasse ça. Moi, j'utilisais beaucoup la méthode des webinaires avant que je n'applique cette méthode-ci. Et il y avait à peu près 13% des personnes qui s'inscrivaient à mes webinaires, qui participaient. 40% de ceux-là qui achetaient à 1997 $. Parce qu'avec un webinaire, c'est très difficile de vendre de high ticket directement. Les gens me disaient, ouais, Méliane, fais un webinaire, après, tu invites les gens à un appel et à l'appel, tu vends. Mais après 90 minutes de contenu, ils ne sont pas prêts pour acheter une offre high ticket. OK? Donc, du coup, ça ne marchait pas. Avant le webinaire aussi, j'avais uniquement des personnes, comme je disais, je vendais mon offre. Ensuite, je vendais mon offre. Ensuite, à 1997 $. Ensuite, je leur proposais un upsell pour le high ticket. Il y avait seulement 10% des ceux qui avaient acheté à 1997 qui disaient oui. Bref, le chemin était vraiment long pour arriver là. Avec l'événement virtuel, voici ce qui s'est passé. 2 sur 3 clients qui participent à l'événement participent à l'événement, pardon. 2 personnes sur 3 participent à l'événement. 50% des personnes qui se présentent en direct. 15 à 25% des personnes qui participent à l'événement achètent l'offre high ticket sans avoir même besoin d'un appel de vente. OK? Et tu peux aussi faire un appel de vente pour augmenter ton taux de conversion. Juste avec ça. OK? So, si tu vends vraiment une offre tu es prêt à vendre une offre à quoi? 2500 $ et plus. Ça, l'événement virtuel, c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en application. Un événement virtuel. Il y a l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Cette méthode est basée sur servi d'abord. Je vais t'écrire dans le chat servi d'abord. On sert d'abord avant de demander. Maintenant, en marketing, on dit ceci, que pour que quelqu'un achète quoi que ce soit que tu offres, il faut 3 choses se passent. Qu'il te connaisse, qu'il t'aime et qu'il te fasse confiance. L'événement virtuel, la promotion de l'événement virtuel fait en sorte que les personnes apprennent à te connaître, qu'ils te découvrent. Right? Après, ils commencent à t'aimer à cause du contenu. Donc, parce que vous avez une proximité, tu partages le contenu, ils voient un peu les mauvaises choses qui se passent. Vous m'avez vu malade, des enfants, comme toutes ces choses. Et cette imperfection-là, parce qu'on ne veut pas chercher la perfection, au contraire, right? Ce naturel fait en sorte que c'est plus facile de t'aimer et de te faire confiance. Okay? Mais la confiance vient surtout par le fait que tu les as aidés. Ils ont vu une petite progression, une amélioration. Et l'amélioration, ça peut être qu'ils ont de la clarté, comme oh, maintenant je comprends. Maintenant, si tu peux permettre une amélioration concrète, c'est encore mieux, right? Comme oh my God, là j'ai mon offre. Oh, mon entreprise est claire maintenant, j'ai perdu 1 kilo. Ou peu importe le type d'amélioration que tu peux produire, c'est super important parce que ça crée la confiance, right? Et lorsque la confiance est là, les personnes sont prêtes à acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la confiance est là, les personnes sont prêtes à acheter. Maintenant, regarde ça. Un événement se construit sur l'autre. OK? Un événement se construit sur l'autre. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? 100% des personnes ne vont pas acheter. 50% des personnes ne vont pas acheter. Le pourcentage de vente qu'on veut, c'est à peu près, quoi, à 5%. 5% des gens qui s'inscrivent à ton événement. Mais 5% des personnes qui s'inscrivent à ton événement t'amènent un énorme chiffre. Nadège, je suis désolée de te dire ça. Si tu peux juste m'aider en sortant le calculateur de trucs là, pour les événements, Nadège, si tu peux là m'envoyer le lien, ça serait génial. Seulement 5%. OK? Mais avec 5%, tu peux faire d'énormes choses. Maintenant, ce n'est pas 5% des personnes qui vont être en direct parce que la plupart des participants à ton événement vont être en rediffusion. OK? C'est 5% des personnes qui vont s'inscrire à ton événement. D'où faire ce qu'on appelle le reverse engineering, l'ingénierie renversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait qu'à peu près 5% des personnes vont acheter. Si je veux atteindre un objectif de, disons, excusez-moi, pour rendre la tâche facile, pour le calcul facile, disons 10 000 $. OK? Nadia, ça va vraiment m'aider si tu peux juste me donner le calculateur parce que je ne suis pas bonne en calcul. Mais disons que j'ai 10 000 $ et j'ai juste besoin de 5 personnes qui a 5%, ça fait quoi? Non, mettons 20 000 $, comme ça, j'ai fait un calcul facile avec 10. So, 20 000 $, mon objectif, j'ai besoin de 5%. Si je fais 10, je ne sais pas. Oubliez ça. Mais
Non, c'est pas ce calcul que je vais faire, c'est un autre type de calcul que j'ai juste besoin que... Je sais que Nadège est en train de chercher les calculateurs. Nadège, je vais attendre après temps, je vais juste essayer de le trouver moi-même. Aïe, aïe. Attends, on va trouver les calculateurs. Euh, Quand je suis Nadège, calculateur est où? Calculateur. Est-ce qu'on appelle calculateur Nadège? Est-ce que tu le sais? C'est quoi le nom qu'on donne? Non, je vois des calculateurs ici, mais c'est pas celui-ci. Quand c'est quoi le nom? Ah, c'est bien. Non, 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 c'est quoi le nom? Allez, je suis là-dessus, mais je ne sais pas c'est quoi le nom du café. Est-ce que c'est... Non, je ne trouve pas. Ah, planificateur, je pense que c'est ça. OK, got it. Je l'ai. So, je vous montre rapidement. Prends un petit outil comme ça, un planificateur. So, disons que toi, ton objectif, c'est 20 000 right? Ton objectif est 20 000 ton offre à 2 500 tu fais juste inclure ici, disons que tu as comme 0 personne sur ta liste d'email, peu importe. Ça fait qu'il te faut 8 clients, mais c'est pas pour ça que c'est génial. Ici, disons que ton taux de conversion, en moyenne, on va aller vers un taux de conversion à 5%, mais disons que tu vas aller chercher un taux de conversion à 3%. OK? Tu ne veux pas échouer. Tu veux que si tu échoues, tu réussis. Ce taux de conversion à 3%, ça veut dire qu'il te faut à peu près 267 personnes qui s'inscrivent à ton événement. OK? Et si tu veux un taux de conversion de 5%, on va chercher 160 personnes, en disant 200 personnes qui vont s'inscrire à ton événement. Si tu as 200 personnes qui s'inscrivent à ton événement gratuit, tu vas générer 20 000 par mois. C'est juste ça. C'était le calcul que je n'arrivais pas à faire. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens? Non? Non? OK. C'est pour ça qu'on utilise un calculateur. Je vais vous le partager. Vous allez juste utiliser le calculateur pour définir. Grosso modo, c'est un outil qui nous permet... Attends, je vais... Le calculateur va juste, en fait, te permettre de savoir, OK, combien de personnes tu as besoin qui s'inscrivent à ton événement. Pour aujourd'hui, ne t'inquiète pas sur ne t'inquiète pas, laisse-moi faire copie. J'ai mis le lien dans le chat. Pour aujourd'hui, ne cherche pas sur comment tu vas faire pour avoir 200 personnes. Ne pense pas à ça aujourd'hui. Demain, je vais te montrer comment avoir ces personnes. OK? Peu importe le nombre de personnes qu'il te faut pour ton événement, ne t'inquiète pas pour ça. Ma promesse, c'est que demain, je te montre comment faire. J'ai un peu de vente, je suis totalement d'accord, c'est ce que tu dis. OK? Est-ce que c'est clair? Ton exercice, c'est, regarde ça. Tu prends le calculateur. On va revenir, c'est mon ami calculateur. Tu prends le calculateur ici, que je t'ai mis dans le chat. Tu vas dire mon offre, disons que tu vends une offre d'accompagnement à 3 000 et que tu veux générer, disons, 30 000 OK? Est-ce que tu listes de courriel? Disons que tu as une liste courriel ou des followers, tu as à peu près 500 personnes qui se trouvent sur tes réseaux. Good. Ça veut dire qu'il te faut 10 ventes. D'après lui, c'est très probable. Good. Maintenant, tu peux choisir soit 5%, je dirais comme 5%, il te faut à peu près 200 personnes ou 250. J'ai mis ça ici parce que moi, quand je fais mes calculs, je veux toujours que si j'échoue, je réussis. Qui comprend ça? Que si j'échoue, je réussis. Donc, je vais toujours calculer plus que ce qu'il me faut pour que si j'échoue, je réussis. Est-ce que ça fait du sens chez quelqu'un? Écris oui dans les chats. Écris oui dans le chat. On veut que si on échoue. Donc, du coup, moi, je me dis, OK, je sais que le taux de conversion est de 5%, mais je vais viser 3%. Je vais aller chercher plus de personnes qu'il me faut. Comme ça, si j'échoue, j'atteins mon objectif. Ça fait du sens? Good. Je vais dire que moi, personnellement, Eliane, je vais aller chercher 3 333 personnes. 333 personnes, pas 3 000, mais 333 personnes. Sachant que si j'organise mon événement avec 333 personnes et que si seulement 3% achètent, donc pas 5, mais 3% beaucoup plus bas, un peu 2 fois à peu près plus bas que ce qui était prévu, je vais quand même atteindre mes 30 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, yes? Yes? Yes, yes? Exactement. Le pire scénario est favorable pour moi. Maintenant, souvent lorsque je présente ça, le plus gros problème, l'élément le plus gros, c'est où est-ce que je trouve ces 200 personnes, ces 300 personnes. C'est le truc qui bloque tout le monde. C'est, oh my God, Eliane, c'est génial, j'ai compris, mais où est-ce que je trouve ces personnes?
Demain, je vais te montrer ça. Est-ce que tu peux juste me faire confiance sur ce coup-là? Qu'Eliane va me montrer comment. Lorsque ton cerveau va dire, ouais, mais c'est bien beau, mais on trouve ces gens comment Eliane est là. Fais juste dire à ton cerveau, Eliane est là. Est-ce que tu peux dire ça à ton cerveau comme Eliane est là? Right? Ouais, mais je viens juste de démarrer. Est-ce que les gens vont vouloir participer? Eliane est là. OK? Que tu viens de démarrer, je vais te montrer exactement comment faire demain. Que tu ne sais pas par où tu vas trouver. Eliane est là. Est-ce que tu peux répéter ça à ton cerveau comme elle va me montrer? Eliane est là. She got us. Right? I got you guys. Maintenant, regarde ça. Cette méthode, elle fonctionne tellement, elle est tellement simple que beaucoup de personnes veulent la compliquer. Parce que nous, notre cerveau, lorsqu'il est... Souvent, nous, les humains, on aime quand les choses sont complexes. Va chercher pourquoi. On aime quand les choses sont juste complexes. Lorsque c'est trop simple, on se dit non, mais c'est trop simple. Maintenant, je vais être honnête avec toi pour te dire que c'est simple, mais ce n'est pas facile. All right? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Je sais que ça paraît être, et je sais enseigner de manière à ce que les choses paraissent très, très, très faciles, mais ça ne l'est pas. Parce que lorsqu'on organise un événement comme ça, il faut savoir peser le contenu qu'on partage, le contenu qu'on ne partage pas. Parce que notre objectif, lorsqu'on les amène, les personnes, c'est oui, aider les personnes, mais pas résoudre tous leurs problèmes. Si je résous tous tes problèmes, est-ce que tu voudras payer pour mes services? Non, right? La probabilité est mince. OK? C'est la raison pour laquelle, dans l'exemple que je vous ai dit, que je vous ai donné par rapport au jardinier, etc., je vous ai dit ceci. Il a aidé la dame à avoir un terrain, un gazon un petit peu plus vert, mais pas faire de landscaping en général. Il n'a pas dit, je vais tout arranger ta maison et après payer mes... Non, right? Il a choisi un élément dans tout le landscaping pour dire, hey, je vais faire ça. Et c'est ce qu'on veut faire. All right? So, la difficulté, c'est vraiment ici de choisir, OK, ça va être quoi le thème de mon événement? Quel est le contenu que je vais partager? Quel est le contenu que je ne vais pas partager? Et comment est-ce que, dans le contenu, je vais faire les deux choses qui sont super importantes pour que quelqu'un achète, écris ça, écris ceci. Pour que quelqu'un achète ton service, il faudrait que ceci. Il faudrait que, un, il croit que tu as la solution à son problème. Deux, que la méthode que tu vas utiliser pour résoudre son problème est une méthode qui l'arrange, qui va marcher pour lui. Et troisièmement, il faudrait qu'il croie en lui-même. OK? Il faut qu'il croie en lui-même. C'est la raison pour laquelle tout au long de cet événement, souvent, je m'arrête pour parler à toi, pour te parler toi-même. Et quand je parle de... Quand j'ai dit pour parler à toi, parce que je voulais dire ceci, c'est pas français, mais parce que je voulais dire ceci. Je ne veux pas parler à Danila, l'intellectuel ou l'humain. Je parlais à son âme. Parce que ce qui nous bloque le plus, c'est notre âme. Souvent, on ne croit pas qu'on est capable de le faire. Souvent, on complique les choses. Souvent, on procrastine. Souvent, on a peur. Souvent, on a peur. On a peur de comment est-ce qu'on va paraître. On a peur d'échouer. On a peur du rejet. On a peur de ce que les autres vont penser. Tous ces ensembles de peurs font en sorte qu'on ne le fait pas. Ce n'est pas la stratégie vraiment qui est comme l'élément qui bouge des personnes. Souvent, ils ne le font pas parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils ont trop peur d'échouer ou ils ont trop peur de réussir. Tout au long de l'événement, c'est super important que tu t'arrêtes à un moment donné pour parler aux personnes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est logique. Parce que les gens savent qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas quand même. Ils ne le font pas quand même. Alors, durant ton événement, tu vas faire deux choses régulièrement. Un, motiver et encourager les personnes à passer à l'action pour eux-mêmes. Parce que, regarde ça, s'ils ne mettent pas le produit que tu as donné pour le gazon, le terrain ne va pas s'améliorer. Right? Le gazon ne va pas s'améliorer. Si le gazon ne s'améliore pas, qu'est-ce qui se passe? La probabilité qu'ils achètent tes services devient mince. Tu as été gentil, mais tu ne les as pas aidés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si on ne veut pas être le gentil, on veut être cette personne qui a aidé. Donc, tu dois régulièrement les motiver à mettre en application ce que tu leur donnes. Même si c'est pour leur propre bien, ils ne vont pas souvent le faire. OK? La deuxième chose, c'est que tu dois les aider à en croire en eux-mêmes. En croire qu'ils peuvent y arriver parce que c'est vrai. Et comme, regarde ça. En 2000, je suis mauvaise, vous avez réalisé, je suis très mauvaise avec les souvenirs, les chiffres surtout, je suis oh my God, j'oublie. Mais il y a très, très, très longtemps, j'étais assez désespérée par rapport à mon entreprise. Les choses ne marchaient pas comme je voulais. Comme, si quelqu'un ici qui est dans la phase où son entreprise ne marche pas trop, been there, done that, and many times. OK, marchait pas. Je travaillais comme une malade et rien ne donnait.
Et je ne sais pas pourquoi, mais je savais juste que cette entreprise-ci devait marcher. OK? J'ai eu quelques succès déjà dans le passé. J'ai jamais eu une entreprise avant celle-ci qui vaut au million. Toutes mes entreprises avaient généré les 6 chiffres, donc j'ai perdu pas mal d'argent aussi dans les entreprises. J'étais copropriétaire d'une entreprise qui a généré les millions par contre. C'est une agence de placement, mais longue histoire. Ceci dit, dans cette entreprise, je savais juste que ça devait marcher, right? Et je ne sais pas pour toi, mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai toujours su que je devais réussir. Je pense est-ce que tu es comme moi? Écris 1 dans les commentaires si tu es comme moi. Comme à l'intérieur de toi, tu sais juste que tu es appelé à quelque chose de grand. Maintenant, ma sœur jumelle, je suis jumelle et ma sœur jumelle, c'était l'inverse. Pour elle, elle pensait pas du tout qu'elle allait un jour réussir dans sa vie. Mais il y a des gens qui sont comme moi. So, moi, je savais que je devais réussir et financièrement, je veux dire. Et je me rappelle encore de cette fois-là où je suis frustrée, puis je me lève comme je sais plus quelle heure il était, peut-être 1 heure ou 2 heures. Right. À ce moment-là, mon mari, il allait souvent en mer parce qu'il est ingénieur marin, il est dans la marine et tout. So, il allait en mer et je venais comme à 2 heures, 3 heures du matin, puis je suis là. J'arrivais plus à dormir. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» J'étais comme fatiguée de dépendre de monsieur. J'étais loin de ma famille, mes frères et mes sœurs. J'étais allée vivre en Colombie-Britannique, à Victoria. J'étais loin de ma famille. J'étais comme fatiguée de dépendre de lui. On avait déjà trop de problèmes à la maison. Puis cette fois-là, il fallait que je paye la garderie de mon enfant. Puis je voulais surtout pas appeler en mer à mon mari de me faire un virement. Right, j'avais pas accès à ses comptes jusqu'aujourd'hui. So, je voulais pas de et il y a un truc qui venait de se passer, c'est que la journée même, j'avais contacté ma sœur pour lui demander un prêt. Ça arrivait régulièrement. Chaque fois, je l'appelais: «Écoute, fais-moi un prêt, je dois payer ABC, je te rembourse». Elle me fait un prêt, je gère la situation et après je rembourse. C'était comme ma banque. Lorsque j'ai pas d'argent sur la banque, je sais que ma sœur a l'argent, right? Elle avait un emploi stable, un très bon salaire, des revenus, nin je sais que je peux compter sur elle. Qui a une sœur comme ça dans sa vie? Une sœur ou une amie? J'ai quelqu'un comme ça qui sait que je peux compter sur toi. Right? So moi, je vivais ma vie comme ça, je savais que je pouvais compter sur elle. So, cette journée-là, j'appelle ma sœur, je lui dis: «Écoute, j'ai besoin de payer la garderie, fin du mois, j'ai besoin». Elle dit comme: «OK, ouais, mais tu me rembourses quand?» Je dis: Écoute, je sais pas. Je peux pas te dire à un moment donné». Il y a une chose chez moi, c'est que je ne supporte pas mentir, right? Je vais pas souvent dire toute la vérité, mais mentir, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi et du coup, j'ai du mal, puis je lui dis: «Écoute, je peux pas te donner une date, mais je peux te promettre d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais avant la fin du mois, je vais te rembourser». Elle me dit: «Écoute Eliane, j'ai besoin d'une date spécifique, sinon je peux pas te faire un prêt. Mon mari et moi, on a un projet, puis j'ai besoin de tout mon argent». Je suis comme: «Ouais, mais écoute, je sais que je vais pouvoir, mais je peux juste pas te donner de date». OK? Parce que je savais que mon entreprise allait gérer. Un client allait venir, je sais pas trop comment, mais ça j'y allais comme d'habitude trouver les ressources. Je pouvais pas. Elle me dit: «OK, écoute Eliane, je peux pas». Je dis: «Waouh, OK». Je raccroche, je me dis: «OK». J'ai 4 frères 5 frères et sœurs, so la liste est longue, OK? Je dis: «OK, elle peut pas go», j'appelle un autre: «Non, j'ai pas d'argent». «Pourquoi tu demandes pas à ton mari?» C'est là, j'ai la famille qui commence à se mêler un peu mes histoires de couple, je suis comme: «Oh mince, ça va mal» et là, j'ai pas le choix parce que personne veut me faire un prêt, mon frère refuse, ma sœur commence à dire: «Ouais, mais ton mari», l'autre dit moi bref et là, j'appelle ma dernière petite sœur qui est ma petite sœur de 7 ans. Elle me dit: «Ah non, Eliane, je peux pas, j'ai pas assez d'argent». Comme si tu es une grande sœur et que tu as une petite sœur de 7 ans, tu sais que ça fait mal de t'humilier devant elle pour lui demander un prêt, right? Surtout que tu es mariée avec tu sais, tu as ta petite vie de famille, on tu es supposée être arrivée, right? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça marche pas, elle me dit: «Non, elle n'a pas d'argent aussi». OK. Toute la famille maintenant sait qu'entre mon mari et moi, il y a un problème, right? Tout le monde est au courant maintenant. Tout le monde et ça va parler. So, j'ai exposé ma vie de famille parce qu'en demandant, ça a exposé la famille. Pour que personne me donne de l'argent finalement, c'est pas grave. Et là, je me dis: «My God, comment je vais faire?» Et là, j'appelle ma mère. Maman, à ce moment, elle est allée faire un long moment en Afrique. Je l'appelle, je lui dis: «Maman, je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'ai besoin de 1 350 $ demain pour la garderie du petit». Elle dit: «Mais comment? Ma fille, comment?» J'ai dit: «Je sais pas. J'ai juste besoin de 1 350 $, il faut que tu trouves». Elle me dit: «OK». Le lendemain, elle m'a fait un virement de 1 350 $ par Western Union. Et ce jour-là, tu vois, j'étais super contente parce que j'ai pu payer la garderie. Mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que j'avais honte. Je venais d'exposer ma famille. Tout le monde savait maintenant que ça va pas bien entre mon mari et moi. Je suis à
6 heures de vol de chez eux, right? Deuxièmement, hein, je me suis sentie vraiment comme une failure. Je sais pas c'est quoi le terme failure en français, comme un échec, c'est ça. Je me suis sentie vraiment comme un échec. Parce que j'étais un adulte qui avait une vie de famille, qui demandait de l'argent à sa mère, à sa petite sœur, à sa frère et ses sœurs, right? J'étais comme, je suis un failure, je suis un échec. Et donc, du coup, à 3 heures du matin, ce jour-là, je pouvais juste plus dormir. Je me suis réveillée en me disant: «Oh my goodness, c'est ça ma vie?» Et il y a une autre chose qui s'est passée en moi, je me suis dit ceci: «Je vais réussir. Je vais vraiment réussir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais réussir». Et j'ai commencé à aller sur YouTube pour chercher comment faire pour devenir millionnaire. Qui a déjà fait ce genre de recherche? J'ai déjà fait comment faire pour gagner de l'argent. Je suis allée sur YouTube et je le dis, mais je veux même pleurer. Je souris souvent quand j'ai du mal, right? Mais je vous dis, je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Brian Tracy. Et Brian Tracy, dans cette vidéo, il parlait de comment faire pour devenir millionnaire. Il a dit une phrase qui a changé tout pour moi. Il a dit que n'importe qui n'importe qui. C'est scientifiquement prouvé que n'importe qui peut devenir millionnaire en quittant de zéro entre 5 à 10 ans. S'il travaille sur un objectif spécifique, entre 5 à 10 ans, il devient millionnaire. Et en fait, il y a un mot qui a tout shifté pour moi, c'était de dire que que c'est la science qui a dit, c'est pas motivateur. C'est pas comme quelqu'un qui a foi. Non, non, c'est pas la foi. C'est la science qui a prouvé que n'importe quel humain peut devenir millionnaire s'il travaille pendant 5 à 10 ans sur un truc spécifique. Il a parlé des traits de caractère, plein de trucs. C'est une belle vidéo à aller regarder sur YouTube. Mais quand on me dit qu'il faut être discipliné, il faut. Puis je suis comme, wow, si la science dit que c'est possible, ça veut dire qu'Eliane peut devenir millionnaire. 5 ans plus tard, j'ai généré mon premier million. Non, 7 ans. 7 ans plus tard, j'ai généré mon premier million. 7 ans plus tard. C'est possible. Je te raconte ça pas pour te dire qu'Eliane est spéciale ou extraordinaire, parce que la vérité, c'est que je suis dyslexique et dysortho, tous les mots bizarres qu'on dit et Didi, j'ai tout ça. OK? Sauf s'il y a quelqu'un je ne peux pas lire un livre et je ne peux pas lire un paragraphe et comprendre. Pour que je comprenne un paragraphe, il faut que je le lise au moins 4 fois pour comprendre ce que je suis en train de lire. OK? Je peux lire Daniela, je lis Daniela, va chercher pourquoi. Je peux lire Banila parce que ma dyslexie mélange les chiffres, les lettres. All right? So, je ne suis pas du tout spéciale. So, je te dis ça pour te dire que tu peux le faire. Je parle mal le français, je pense que tu l'as vu. L'anglais n'est pas meilleur. Souvent, on pense que je parle... Oui, je suis bilingue, je suis bien bilingue, mais je fais autant d'erreurs en français que je fais en anglais aussi. J'ai beaucoup de choses qui vont mal. Si je peux le faire, c'est que tu peux absolument le faire. Si tu décides. Si tu décides de payer le prix. Si tu décides de payer le prix. Si tu décides de payer pour la rapidité. Si tu décides de te mettre en posture pour réussir, parce que la manière que tu gères ta vie maintenant ne va pas te permettre d'atteindre tes objectifs. Tu le sais. Et pourquoi je le sais? C'est parce que tu es là. J'aimerais inviter une cliente à moi pour qu'elle nous partage un peu son petit parcours. Right? Parce que je ne sais pas pourtant, mais moi, j'apprends beaucoup plus en écoutant les histoires des autres. Je pense que parce que je suis dyslexique, c'est pour ça. Donc, quand j'écoute les histoires des autres, c'est plus facile pour moi de retenir des informations. Puis je demandais à une cliente à moi, je pense que, je ne sais pas si Blandine, je suis juste comme ma soeur, je pense que c'était Blandine. Blandine, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux écrire dans le chat si tu es là? Ouais, elle est là. Est-ce que je vois pas Blandine? Euh, hello Blandine! Attends, on va débloquer ton microphone. Hello, Hello, comment tu vas? ça va super bien et toi, Eliane? En pleine forme. Je sais qu'il est tard de ton côté. Je suis désolée de t'avoir fait attendre, Blandine. Pas grave, c'est pas grave. Blandine, est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes qui t'écoutent en ce moment? Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Blandine. Je suis coach business et experte marketing sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, j'aide les mamans entrepreneuses
à développer leur communication en ligne. Donc, en général, ce sont des mamans freelance, consultantes, coach. Et en fait, moi, je les aide à passer de 0 à 5 000 € en 90 jours, hein, grâce aux réseaux sociaux. Donc, je leur apprends à communiquer, à prospecter et à décrocher leurs premiers clients pour qu'elles puissent vivre de leur activité tout en s'occupant de leurs enfants. I love it, I love it. Et dis-moi un peu, Blandine, quand est-ce que tu m'as découvert pour la première fois? Pour la première fois, je crois que c'était peut-être vers le mois de septembre. Ouais, vers le mois de septembre. Il n'y a pas Euh, longtemps. il n'y a pas si longtemps, non, non. En fait, moi, j'ai connu ta sœur jumelle avant toi. Yeah, J'étais dans le programme de coaching de vie, j'ai envie de dire, de. yeah. Et Eliane avait animé une masterclass pour nous, pour ses clientes. Et Comme ça, j'ai tu m'as adhéré connu. tout de suite à ce qu'elle proposait. Good. Et dis-moi, Blandine, dans quel endroit de ta vie tu étais avant de... Dis-moi, c'était quoi ton blocage avant de venir vers moi? Ben, justement, moi, ça faisait peut-être 1 an et demi que je m'étais lancée à mon compte. Donc, moi aussi, en tant que maman entrepreneuse, je m'occupe aussi de mes enfants. Et c'est vrai que mon activité, j'en vivais, mais pas, c'était pour moi pas suffisant Yeah. pour pouvoir vraiment réaliser mes rêves, quoi. Je suis un peu comme toi. Je me suis reconnue dans ce que tu disais, où je me sentais appelée à plus, à générer plus pour impacter plus. Yeah, exactement. Comme, qu'est-ce qui faisait en sorte que... parce que je me rappelle très bien lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, Blandine, lorsqu'on s'est parlé, du moins, ton entreprise, tu avais déjà une belle vie. Tu gagnais les revenus que les mamans rêvent, comme ce que tu vends, right? Tu leur Ouais, proposes, lui dois générer 5 000 € etc. Tu gagnais déjà ça, comme vraiment. Beaucoup d'humains allaient être très à l'aise ou très contents avec ça. ouais. À part le défi de vouloir plus, pourquoi tu as quand même cherché à être accompagnée pour aller encore plus loin? Parce que je crois que j'ai goûté au coaching déjà une fois et j'ai vu ce que ça m'a apporté en termes de résultats. Et je me suis dit que là, je suis arrivée à un palier. Et si je veux dépasser ce palier et aller plus haut, il faut que je me fasse accompagner par quelqu'un qui est déjà plus haut que moi. Je ne pouvais Yeah. pas prendre un coach qui gagne à peu près comme moi, en fait. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit là où je voudrais être. Et c'est en ça que toi et Debra, vous avez été pour moi des exemples. Et je me suis dit, non, moi, je veux être comme elle. Je ne veux pas être en dessous, je veux être comme elle, au moins comme elle. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que être comme elle veut dire pour toi? Ce que ça veut dire pour moi, c'est, je sais pas, quand je dis je veux être comme elle, c'est que oui, je veux brasser des millions, ça c'est clair. Parce que déjà, quand j'étais salariée, c'était déjà le cas. Mais je brassais les millions Pour pour ton mon boss. employeur? Voilà. Maintenant, c'est moi la boss et je veux moi aussi brasser les millions. Mais c'est pas seulement pour m'enrichir personnellement, mais c'est surtout pour aider les autres, pour avoir de l'impact dans la vie des femmes, dans la vie des mamans entrepreneuses particulièrement, mais des femmes en général. Et je sais que quand on accumule, quand on attire de la richesse comme ça nous donne aussi l'opportunité d'aider dans d'autres domaines en tout cas pour moi, c'était l'opportunité de pouvoir aider dans d'autres domaines et surtout d'atteindre, de réaliser ma vision qui est beaucoup plus grande et plus vaste finalement que ce petit business entre guillemets que j'avais lancé. Complètement, complètement Blandine. Et j'ai un souvenir très clair de lorsqu'on s'était parlé aussi, tu parlais souvent de tes enfants, puis de Ouais. la famille. Et à quel point c'est important pour toi d'entreprendre tout en étant une maman présente. Right? Est-ce que tu peux juste un peu élaborer pourquoi est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment te chercher? À ça, ouais, en fait, ça revient à l'époque où j'étais salariée, où là, je courais partout. Le matin, on court, le soir, on court. On voit les enfants 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Quand je devais m'absenter parce que les enfants étaient malades, il fallait que je demande la permission. Est-ce que je peux m'absenter par amener mon enfant chez le médecin ou quelque chose comme ça? Et puis, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie. Mais en même temps, j'étais toujours dans ce mode un peu pilote automatique. Je savais pas non plus quelles étaient les autres alternatives. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur un livre qui m'a mis une claque, qui m'a montré qu'en fait, une autre vie est possible. Bon, je pense que ce livre, la plupart d'entre vous peut-être le connaissent, Père riche, Père pauvre. Et là, j'ai vraiment eu cette quête pour la liberté financière. J'ai posé des actions
je me suis dit non, c'est bon, je reprends les rênes de ma vie. J'ai commencé moi-même à investir dans d'autres domaines, voilà, immobilier, financier, etc. Mais j'ai bien compris que la voie du salariat, c'était pas forcément la voie qui permettait un enrichissement rapide, on va dire. Ça allait prendre plus de temps. Et je me suis dit, pourquoi pas l'entrepreneuriat? Alors que moi, j'étais pas entrepreneuse hein, dans l'âme. Je pensais être salariée jusqu'à la fin de ma vie. Hein, jusqu'à... Wow. C'était vraiment pas mon truc. Wow. Et depuis que tu t'es lancé dans ces quêtes, etc., c'est quoi ton évolution jusqu'à aujourd'hui depuis que tu t'es lancé dans la quête d'avoir cette liberté, tu te lances en affaires, tu lances ton entreprise, tu commences à générer des revenus. Maintenant, tu en es où? Alors aujourd'hui, ben moi j'ai intégré ton coaching depuis octobre. Et donc là où j'en suis, bah, c'est que je mets en place forcément, hein, il n'y a rien qui vient tout seul, hein, ça demande quand même du travail. Donc je mets en application ce que tu nous apprends. Je me considère vraiment comme quelqu'un qui ne sait rien, même si j'ai voilà, de l'expérience en marketing, mais je considère que je ne sais rien et que j'apprends et que je suis étape par étape tout ce que tu nous montres. Et jusqu'à présent, je ne vais que de victoire en victoire. La visibilité que je n'avais pas avant, je l'ai maintenant. Euh, et même s'il y a des blocages ou des... Parfois, c'est aussi un combat contre sa propre nature, hein, parce qu'il y a la procrastination, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de la réussite aussi qui peut Ah, se mêler parfois. Mais au moins, on sait que, enfin, je sais que j'ai une équipe de coach, j'ai Yann, j'ai son équipe qui est là pour répondre vraiment à la moindre question et pour rebooster. Et puis, il y a aussi toute l'équipe, j'ai envie de dire, toutes les coachés que nous sommes. Et on se soutient aussi mutuellement, on partage nos victoires, on partage nos défis. Et ça nous aide aussi à pouvoir à level up ensemble. yeah. Et ça, c'est super important. Et tu parlais souvent des blocages qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, right? Et je pense qu'il y a une chose aussi, c'est super bien de pouvoir avoir, ça c'est pour moi en tout cas, des personnes avec lesquelles on peut célébrer et on peut pleurer, right? Souvent, on a des gens avec qui on peut pleurer autour, mais les personnes avec qui on peut célébrer, oh, pas beaucoup. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on est passé à côté d'un magnifique revenu qu'on devait atteindre. On va pas en parler, mais on est passé à côté. Puis ça, j'ai eu mal, Blandine, parce que j'ai eu très mal qu'on n'a pas atteint notre objectif finalement, mais on n'était pas loin. On a failli atteindre. Mais je pense d'avoir des personnes avec lesquelles on peut célébrer nos succès aussi, ça c'est vraiment génial. Et je vois dans le chat quelqu'un qui dit, comment t'es passé de freelance à entrepreneur? Ben, comment je suis passée de freelance à entrepreneur? En fait, c'est qu'au début, effectivement, quand je me suis lancée, j'étais community manager, donc vraiment freelance pour freelance. Et là, ça me plaisait au départ, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, je vendais mon temps. Et le temps est précieux quand on est maman. Et du coup, finalement, ce business model-là ne me convenait plus. Et je suis passée progressivement plutôt sur un format où je suis devenue coach, où là, j'avais la possibilité finalement d'avoir plus de clientes, d'impacter plus de personnes. Et puis petit à petit, finalement, à force de côtoyer aussi tout cet univers de l'entrepreneuriat, du développement personnel, bah, ça m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que bah, cette entreprise-là, elle est pas destinée à être petite. Et donc, c'est de là que la vision plus grande d'entrepreneur est arrivée. Ça s'est pas fait en un jour. Yeah. Et d'ailleurs, dernièrement, tu me disais que tu avais recruté quelqu'un qui travaillait avec toi dans ton entreprise. Oui, oui, En j'ai fait, effectivement, comme le temps est compté pour, bah, voilà, je ne travaille pas forcément toute la semaine. Bref, il y a des horaires, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école très tôt, etc. Le mercredi, je suis off pour eux. Et donc, du coup, j'ai pris une assistante pour me soulager, pour m'aider à gérer un peu mes clientes, à gérer même mes prospects d'ailleurs, hein, à gérer un petit peu ma communication, en tout cas qui s'occupe avec moi de l'envers du décor parce que il y a de quoi faire aussi dans les coulisses. complètement, complètement. Blandine, Mm. j'aimerais juste te demander, est-ce que tu es assis, disons qu'il y a, avant que tu n'entres dans Level Up, quoi, il y a quelques mois, deux mois, ça fait pas longtemps, 2 mois, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui, disons que c'était toi qui étais là en train d'écouter, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne par rapport à sa vie d'entrepreneur, pas forcément par rapport au programme, mais surtout par rapport à lui-même en tant qu'entrepreneur?
Moi, ce que je dirais, c'est que en tant qu'entrepreneur, on est tout le temps dans l'apprentissage. Peut-être que là, vous avez appris pas mal de choses durant ce challenge et même avant, vous avez peut-être emmagasiné beaucoup d'informations. Sauf que maintenant, après avoir écouté Eliane, après avoir vu aussi la valeur de ce qu'elle vous a délivré, le moment est venu pour vous maintenant de passer de l'information à la transformation. Vous ne pouvez plus accepter d'avoir des petits résultats. Vous ne pouvez plus accepter d'être ralenti dans l'accomplissement de la vision que vous avez pour votre entreprise. Et je pense que Eliane, je dis que c'est la best coach, c'est la master coach pour vous aider à passer ce palier-là et à éclater ce plafond de verre. Yeah, merci beaucoup, Blandine. Avant qu'on se laisse, j'aimerais que tu partages aux personnes où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Où est-ce Alors, que celles qui sont curieuses de savoir qu'est-ce que tu fais, qui sont peut-être intéressées par toi aussi, où est-ce qu'elles peuvent d'accord. te trouver? Alors moi, vous pouvez me trouver, je suis très active sur Instagram à Blandine Boulogne. Donc tout simplement, vous me trouvez facilement. Sur LinkedIn également, très active. Et sur Facebook depuis peu aussi maintenant. Mais vous me retrouvez facilement Blandine Boulogne sur tous les réseaux. Merci beaucoup, Blandine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thank you so much. Bon repos à toi. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. All right. Je m'avais dit qui dit, comment on fait ça? J'ai la vision, je suis bloquée à freelance depuis 7 ans, j'arrive pas à trouver des fonds pour déléguer. Il y a comme la meilleure manière de déléguer, c'est vraiment générer des revenus. Quand tu génères des revenus, tu peux déléguer parce que là, tu as l'argent pour déléguer. Puis j'avais demandé aussi à Aminata. Aminata, est-ce qu'Aminata est là? Yes, elle est là. Ok, good. Aminata, je vais t'ajouter à l'écran. Est-ce que tu fais juste comment tu vas? Je suis contente de te voir, Aminata. Je peux juste ouvrir ton micro. Hello, Aminata, comment tu vas? Hello, bonsoir tout le monde. Hello! Aminata, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde, s'il te plaît? Oui, donc Aminata Gay. Donc moi à la base, donc, je suis une consultante donc en informatique. Donc je travaille plus avec la data, donc les données. Donc j'ai un parcours d'une quinzaine d'années en tant que consultante data, donc freelance. Et là, j'aimerais vraiment, en tout cas avec le programme d'Eliane, cheminer seule et pouvoir choisir les personnes avec qui je travaille aussi. C'est important pour moi. Et surtout, je vais proposer en tout cas un programme qui va permettre aux personnes ambitieuses de pouvoir se former en data. Donc, je vise les professionnels, je vise les personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement et toute personne qui voudra booster sa productivité en utilisant des outils, disons, de pointe qui leur permettra de booster leur productivité. Donc voilà. Excellent. C'est vraiment excellent. Moi, je me rappelle le premier appel qu'on a eu, Aminata, et que tu me parlais un peu de ce que tu fais. C'est une Mm. conséquence, comme elle a dit, je pense que vous avez tous entendu. Mais la partie que j'étais étonnée, c'est de savoir que le métier que tu aides, l'information que tu apportes aux personnes et la manière que, le fait que, pardon, ils peuvent, le contenu, prendre le contenu que tu leur donnes et après ça, acquérir des positions ou des emplois qui leur permettent de générer plus de 10 000 € le mois en tant que freelance, Mhm. moi, je trouvais ça juste wow. C'est Oui, vraiment extra ce que tu fais. Puis, oui, cela, quand tu démarrais, mais en tant que, dans cette entreprise-là, lorsque tu viens vers moi, tu es en oui. complet démarrage, right? C'est ça, exactement. J'avais du mal aussi à travailler sur l'offre. Donc avant toi, donc j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre sur la partie offre, mais ça me convenait pas. Donc j'ai cherché un peu plus. Donc je t'ai découverte via un reel, tout simplement. Oh, Et voilà. Donc juste un reel et voilà. Donc c'est moi-même qui ai fait les démarches de contacter l'équipe Level Up wow. et puis voilà. Et génial, génial. Dis-moi, dans quel état tu viens, lorsque tu viens, tu nous contactes et que tu entres en relation avec nous? Où est-ce que ton entreprise ou ton projet était? À quel niveau est-ce qu'il était? C'était vraiment niveau zéro pour moi.
Donc, il fallait déjà que j'arrive à clarifier l'offre. Vers qui je dois m'orienter? Est-ce que c'est vers les professionnels ou des personnes qui souhaitent se reconvertir ou les deux à voir? Donc, en tout cas, avec Level Up, j'ai pu tester cette partie-là, juste sur un échantillon de personnes pour voir vers quelle cible m'orienter beaucoup plus. Voilà. Donc, j'ai eu la conclusion avec ce test que je dois m'orienter beaucoup plus avec les professionnels en priorité, après des personnes qui souhaitent se reconvertir en data. Amazing. Mm. Et depuis que tu t'es lancé, ça fait quoi? Un mois, 2 mois? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? 2 mois, environ 2 mois. mois. Ouais. Comment ça s'est passé en 2 mois? Est-ce qu'en 2 mois, on a pu avoir des premiers clients? Oui, on a des premiers clients, on a en tout cas des personnes qui ont vraiment de l'intérêt pour un projet de reconversion ou bien des personnes qui professionnellement étouffent avec des outils qui prennent du temps. Les tâches qu'ils effectuent sont chronophages. Donc, ils aimeraient en tout cas un peu plus de rapidité, booster leur carrière et avoir une autre orientation, en tout cas beaucoup plus spécifique en data. Voilà. Yeah, love it, love it. Et dis-moi un peu, Aminata, par rapport à un des problèmes que les personnes qui sont au démarrage, lorsqu'ils viennent vers nous, une des choses qu'ils ont souvent, c'est la peur de facturer pour leur service. Est-ce que tu as traversé cette peur-là? Je ne l'ai toujours pas franchi. Comme je suis en promotion, ça va. Donc, j'arrive à dire le montant. Mais au moment où je serai plus en promotion, voilà, j'aurai vraiment du mal à donner des prix. Voilà. Mais c'est un point à travailler, je sais. Et tout à l'heure, tu parlais de la confiance. Donc, je dois aussi acquérir beaucoup plus en confiance en moi. Donc, voilà. Donc, tu es notre modèle. On copie sur toi. Et puis, voilà, on va essayer. Moi, ce que j'entends, Aminata, c'est que Ouais. tu arrives tu le vends, mais comme c'est en rabais, il y a une promotion, vu qu'on Oui, fait une petite promotion et tout, là, ouais, ça va encore parce que, mais lorsqu'on va créer dans le prix qu'on a défini exactement. complet, Complet. là, Là, ouais. Là, faudra travailler un peu plus le script. est-ce qu'il faudra plus travailler le script ou il faudra plus travailler ton mindset? Oui, les deux. Les deux. Oui, le mindset, ouais. Accepter Accepter que de tu as ces franchir ce talents. cap. Voilà. Mm. Yeah, Mm. accepter de franchir le cap. Mais c'est pas comme si tu factures 50 € non plus. Oui, oui. Mais en fait, moi, je comprends tout à fait le prix parce que vraiment, c'est une transformation professionnelle. Donc, quoi qu'il en soit, l'investissement que la personne fera, elle pourra retomber sur ses pattes parce que il y a du travail derrière. Donc, c'est des outils vraiment qui sont très recherchés. Donc, quoi qu'il en soit, au bout de quelques mois, il peut retrouver son investissement. Voilà. Yeah, Donc, complètement. mm. Aminata, par rapport à Level Up en lui-même, quel élément que tu aimes le plus par rapport au fait que tu sois quelqu'un des démarrage? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le programme d'accompagnement qu'on t'offre? Moi, j'aime bien le fait de progresser petit à petit. Donc, Mhm. c'est-à-dire, donc on a un format où on cherche des clients de manière organique. On continue, donc on poursuivra avec, si possible, des pubs ou mélanger organique et pub. Et puis, le fait de passer après un autre cap qui est le challenge, donc où là, on va essayer de faire en sorte de décupler ou de multiplier notre audience et arriver à des chiffres, voilà, qu'on souhaite, notre objectif. Voilà. Ah, complètement. C'est comme, Mm. le challenge, en fait, c'est comme de l'essence dans une voiture, right? Ça Ouais. fait vraiment accélérer une voiture qui fonctionne déjà. Mhm, mhm. C'est ça, c'est Love ça. it. Aminata, qu'est-ce que tu devrais dire à quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui est de l'autre côté? Mhm, Quelqu'un qui veut démarrer son entreprise, qui a la même phase où toi tu étais, qui a essayé de travailler avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'ai même mhm. pas appuyé sur ça. Tu as dit que tu avais pris un service dans le passé. Et Oui, oui. J'ai pas continué. En fait, c'est juste la démarche qui me convenait pas. C'est plus, je devais contacter des personnes
et je ne sais pas tout à fait, je ne savais pas tout à fait si cette personne, je n'ai pas étudié si la personne pourrait être réellement mon client ou pas. J'aimais pas du tout la démarche en fait. Ta démarche. Voilà. Regarde ça. Et- Beaucoup de personnes, Aminata, lorsqu'elles investissent quelque part et que Mhm, finalement elles sont déçues parce que bon, la démarche, finalement, ça ne leur convient pas ou peu importe la raison pour laquelle elles sont déçues, mm. souvent elles se braquent. Mais toi, ce que tu as fait, c'est que tu allais même chercher quelqu'un d'autre. Oui, non, mais C'est quoi le déclic de ton moi, côté? en fait, franchement, j'ai un objectif très, 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 très haut. Peut-être comme ta vision à toi de générer des millions. Voilà, donc ça, c'est depuis très, très longtemps. Donc, j'ai commencé en tant que salarié. J'ai poursuivi en tant que freelance. Donc, je veux avoir plus. Donc, j'ai déjà des revenus en tant que freelance qui sont, disons, assez confortables. Donc, je veux réellement plus et continuer à avoir plus. Et aussi, j'ai des enfants comme voilà, Blandine et tout. Donc, j'aimerais passer du temps avec eux parce que vraiment, j'avais des horaires incroyables. Donc, je les voyais à peine le soir. Des fois, ils sont déjà couchés. Donc, c'est pas du tout, disons, la vie que j'aimerais en tant que maman et travailleuse. Donc, j'aimerais m'orienter. En tout cas, mon but, c'est de m'orienter sur quelque chose qui me permettra de passer du temps avec eux. Voilà. Yeah. Mm. Yeah. Et c'est à cause de ça que tu t'es dit, je ne laisse pas me si je laisse pas, Non, non, j'avance non, non, qu'avec. je laisse pas. Je laisse pas. J'ai un objectif bien précis. Voilà, je vais faire en sorte je vais essayer de l'atteindre. Voilà. Et par rapport Mm. justement à cet objectif-là, qu'est-ce que tu dirais à une autre maman qui est dans la même posture que toi il y a quelques temps, avant qu'elle ait les outils que tu as maintenant pour avoir tes premiers clients et tout, qu'est-ce que Mhm. tu lui donnerais comme conseil? Pour moi, il faut oser, ne pas rester sur sa zone de confort. Il faut oser tester de nouvelles choses à chaque fois. Donc, il y a le programme d'Eliane, mais n'empêche, si vous avez d'autres points de blocage, vous pouvez aller chercher. Moi, je fais ça, donc je me mets c'est un peu de l'informatique, la partie technique où on met en place le tunnel de vente et tout. Même si, voilà, il y a des points qu'Eliane donne, je peux, en tout cas, explorer toutes les possibilités partout. Exact. Faut pas rester sur une seule solution et continuer, euh, en tout cas, rester sur des acquis. Voilà. Faut toujours explorer. Voilà. Love it. Merci beaucoup, Aminata. Et toi, est-ce que les personnes qui sont intéressées par ton publicité peuvent te trouver? Alors, je suis pour l'instant sur Facebook et petit à petit sur Instagram. Donc Facebook avec juste mon nom, Aminata Pouy Gay, et vous pouvez me trouver. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à vous dire tous, c'est que n'hésitez pas. C'est vraiment, disons, c'est de l'autre côté de la barrière. En réalité, vous allez ouvrir grand les yeux parce que c'est vraiment disons, une partie de l'iceberg qui est vraiment cachée que vous allez découvrir en fait. Voilà. Complètement. Ouais. Et Complètement. il Merci. y a des astuces aussi pour gagner du temps que j'utilise. Que j'utilise. Donc, on automatise les contenus. Voilà. Donc, depuis qu'il y a ça, vraiment, je souffle. Je passe à autre chose. Je prépare mon contenu avec mon téléphone. Je le pose quelque part. Voilà. Et puis, c'est automatisé Yeah. et c'est parti. Voilà. Exactement. Euh, Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, Eliane, c'est quoi la formation qu'a suivi Aminata? Je suis freelance. De quelle formation? non, moi j'ai suivi là la formation Level Up, mais sinon, donc je suis consultante en data, en freelance, Ah, disons. Donc j'ai la dernière mission que j'ai eue, j'ai arrêté en juin. Donc depuis juin, en fait, j'avais commencé avec l'autre consultant sur cette partie-là, pour travailler sur l'offre, donc dans mon projet. Et après, j'ai rejoint Eliane il y a à peu près 2 mois. all right. Mm. Écoute, merci beaucoup, beaucoup, Aminata. Je pense que sur ton profil, ils pourront trouver aussi ton groupe Facebook, si je ne me trompe C'est pas. ça, oui, j'ai un groupe Facebook aussi, c'est ça. Ouais. Donc, Yeah. j'ai un programme, mon programme il s'appelle Data Accelerate, donc il va vous permettre de vous former en data aussi. Voilà. Alors, mais merci beaucoup, Aminata. Merci pour ton Merci. temps. À Mm. la prochaine. À la prochaine.
All right. Et comme qui a appris quelque chose en voyant Aminata, en voyant Blandine partager leur parcours? Right? Comme qui a appris quelque chose en voyant Aminata et Blandine partager leur parcours? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter les histoires des autres parce qu'au travers de leur histoire, je peux souvent me retrouver et voir qu'est-ce qu'il me faut. OK? Qu'est-ce qu'il me faut? Il y a une chose que Blandine a dit tout à l'heure, elle a dit il faut quitter de l'information, il faut qu'il quitte de l'information à la transformation. Right? De l'information à la transformation. Et vous quittez de l'information à la transformation, il faut aller voir dans le mot transformation, il y a trans qui est la modification, right? Il y a action et il y a forme qui est pour l'information. So, il faut comprendre le contenu, l'information et qu'on mette en action pour que ça crée une transformation. Right? Il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé d'Aminata, elle a dit qu'il faut aller chercher. Il faut régulièrement aller chercher, tu sais quoi? À chaque fois que je vois quelqu'un qui a réussi, comme Aminata n'est pas ancrée dans ses revenus, etc., mais elle fait partie de la plupart des gens qui ont très bien réussi leur vie dans son secteur d'activité ou même dans tout le secteur confondu, right? So, en tant que freelance, elle a très bien réussi, etc. So, c'est vraiment une go-getter, elle a compris ce qu'elle veut faire. Elle va en action. Et souvent, chez les personnes qui ont ce caractère-là, j'ai remarqué ces personnes qui réussissent, en tout cas à un certain niveau, qui font plus de 100 000 $ et tout, ce que j'ai constaté, c'est que c'est des gens qui vont toujours plus chercher. Ils ne restent pas à pleurer sur une décision, ils vont chercher plus. Right, elle a dit tout à l'heure, elle a plein d'accompagnement. Elle n'a pas aimé la technique, ça ne s'est pas passé, elle a abandonné. Et elle est partie sur autre chose. Et souvent, je vois des gens qui disent, ouais, bien, je suis dans une formation, ça ne marche pas tout à fait, mais je veux d'abord que ça me rembourse l'investissement que j'ai fait cette formation avant d'aller faire autre chose. Je suis comme, de quoi tu parles? C'est comme si tu entres dans une relation avec un gars et tu réalises que ah, c'est un mauvais choix. Tu es comme non, je vais rembourser les 2 ans que j'ai fait avec lui. Non, comme parle le plus vite possible. Si tu réalises que c'est pas ce qu'il te faut, pas. Pourquoi tu attends 2 ans? Tu attends de rembourser quoi, right? J'ai trop investi, c'est une perte, c'est correct, right? Il faut avoir j'aime beaucoup ce que Emnet a dit par rapport au fait de pouvoir juste aller chercher plus. OK? Ceci dit, on arrive à la fin du jour 4 de cet événement. Avant de clôturer, j'aimerais juste te dire ceci. On arrive au moment où j'ai quelque chose à vendre. Si tu t'es posé la question de savoir est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'elle va me présenter quelque chose avant, la réponse est oui, ça commence maintenant, uniquement pour celles qui sont intéressées. OK? Si tu n'es vraiment pas là pour acheter quelque chose, tu n'es pas intéressé à savoir qu'est-ce que je peux te vendre, c'est quoi l'offre que je peux t'accompagner avec, comment est-ce que mon équipement peut t'accompagner, tu peux nous quitter, on arrive à la fin du contenu et on va continuer demain à la même heure, 14h Montréal, 20h Paris. Maintenant, si tu es intéressé en savoir plus sur qu'est-ce que j'ai comme accompagnement, comment est-ce que j'accompagne tous les autres clients, les Blondines et les Aminata et toutes les autres que j'ai présentées tout au long de cette semaine, tu peux juste écrire le chiffre 1 dans les commentaires et je vais te parler de qu'est-ce que j'ai à offrir. All right? Maintenant, pour les autres, on est arrivé à la fin. Peut-être des autres qui ont mis all right. Je vais juste te parler de qu'est-ce que j'ai à t'offrir et comment est-ce que je peux t'accompagner à avoir plus de revenus dans ton entreprise. Et je parle de je. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de moi. C'est toute une équipe. All right? C'est toute une équipe de personnes. Ça, allons-y. C'est quoi ici? Non, on va commencer ici. Yeah. Je vais y aller rapidement parce que je sais qu'il est tard. Je te présente le programme Scale à 100K. OK? C'est la stratégie concrète pour atteindre un lancement. Ce que je te montre concrètement, ce que je te montre à faire dans mon programme d'accompagnement, c'est vraiment les lancements, comment organiser des lancements et générer des revenus qui te permettent d'ajouter plus de 100 000 $ à tes revenus l'année. Donc, la méthode que j'utilise, c'est celle que j'appelle du moins sa stratégie d'abord. All right? Et notre stratégie d'abord commence avec ici. On va utiliser des événements virtuels et d'autres formes. Là, c'est les challenges gratuits, mais on a plusieurs formes d'événements virtuels qu'on va utiliser pour t'amener à un revenu qui te génère plus de 100 000 $ à l'année. Et mon grand pourquoi, c'est vraiment de t'aider, d'aider les entrepreneurs comme toi à atteindre des revenus. Pardon. Aider les entrepreneurs à convertir leur revenu annuel à leur revenu mensuel grâce au lancement virtuel. OK? La plupart des personnes qui viennent vers moi, ils ont le plus besoin de la stratégie avant tout et c'est ce qu'on fait. On va d'abord aller vers ton objectif. On fait ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est quoi ton objectif premier? Et par rapport à ça, on établit la stratégie pour atteindre tes objectifs et de manière à ce que même si tu échoues, tu réussis. All right? Après la stratégie, on va travailler sur la technologie et ensuite, on va travailler sur le savoir-faire.
Maintenant, là-dedans, on va aussi travailler sur l'équipe, la technique et le plan d'action spécifique pour atteindre tes objectifs. Est-ce que ça fait du sens? So, voici ce que ça va inclure notre programme d'accompagnement. Le programme d'accompagnement va inclure d'abord un atelier virtuel. Dans l'atelier virtuel, on justement comment transformer tes idées en action. C'est une valeur de 10 000 $. La création de contenu. On va travailler chaque semaine sur la création de ton contenu, créer du contenu qui convertit. C'est une valeur de 10 000 $. Tu as aussi des formations sur le mindset, right? Régulièrement, qui en tant qu'entrepreneur reconnaît que le mindset, c'est un des éléments essentiels pour réussir? On va travailler sur ton mindset chaque semaine. C'est une valeur de 5 000 $, le coaching en vente. On va travailler régulièrement, de manière hebdomadaire, sur les stratégies pour augmenter tes ventes, pour conclure les ventes, pour faire en sorte que les personnes achètent tes services, pour faire des suivis avec tes prospects. On va aussi travailler sur la technique, la publicité payante. Quand je parle de technique, c'est tunnel de vente. OK? Les techniques aussi par rapport à la publicité payante. Tout ce qu'il y a de technique en ligne, right? Des emails, CRM, etc. Bref, là-dedans, dans le programme Scale à 100K, ce que tu vas avoir, c'est la création de contenu qui convertit, le mindset shift, le coaching de vente, la technique et la publicité payante, où on couvre le tunnel de vente, d'accompagnement, un mentorat de 6 mois d'accompagnement, OK? Et un accès de 6 mois au club des entrepreneurs à succès. Tu auras aussi un plan d'action d'innovation pour les lancements où on va vraiment on va planifier tes lancements avec nous ou avec moi-même pour que tu puisses générer tes revenus de plus de 6 chiffres. Là-dedans aussi, tu as un groupe privé Facebook, un contenu, la communauté, la connexion avec les autres. Donc, en bonus, ce qu'on ajoute, c'est le laboratoire, c'est la création des offres. Right? C'est vraiment en one-to-one et tu t'assois avec un coach de l'équipe où on travaille directement sur ton offre. Laboratoire, c'est la construction de ton audience. En one-to-one, tu t'assois avec un membre de l'équipe où on met en place ton plan stratégique pour construire ton audience. Et le laboratoire technique pour l'événement virtuel où tu t'assois avec avec un membre de mon équipe ou moi-même pour planifier tout ce qui est technique autour de ton lancement à 100K. So, pour t'aider à ajouter 100 000 $ à tes revenus dans les 6 mois du programme, tu as le coaching privé. Okay? C'est vraiment un curriculum où tu as vraiment one-to-one, un accompagnement avec un coach de notre équipe. Aussi, tu as une formation, la plateforme de formation auquel tu as accès à vie. On ne te retire pas la formation à la fin du programme, on veut que tu la gardes parce qu'on veut que tu puisses garder on veut que tu puisses former les autres personnes. Lorsque tu vas construire ton équipe, tu vas donner accès à cette formation-là à ton équipe pour qu'elle puisse te soutenir dans ton entreprise. On fait aussi ce qu'on appelle la revue de ton travail, right? Nos experts, ils vont passer en revue ton travail à ta demande et tu vas pouvoir soumettre, par exemple, qu'on fasse la revue de ta page web, de ton groupe Facebook, de ta page, de tes services, de tes emails, de ta bannière publicitaire. Bref, on passe en revue ce dont tu nous demandes pour vraiment te donner une opinion. Et même sur tes appels de coaching, on écoute tes appels de coaching aussi pour s'assurer que tu fais bien les choses. Il y a aussi des sessions de coaching de groupe. En fait, on a 4 sessions de coaching de groupe par semaine. On est très occupés avec toi. OK? Maintenant, est-ce que c'est obligatoire que tu assistes à tous les appels de coaching de groupe? Bien sûr que non. Right? Tu viens lorsque tu as besoin, mais on veut être tellement présent sur tous les domaines, right? Sur vraiment tous les points, que ce soit les appels de coaching de groupe en mindset, en technique ou en marketing, ou en création de contenu. Et l'autre, je pense que c'est j'ai oublié, vente. On est vraiment là. Non, ce n'est pas tout. Comme je t'ai dit, tu as vraiment du mindset coaching chaque lundi. Tu as du coaching avec nous. Tu as aussi du coaching en vente tous les jeudis. Vente, c'est tous les, je ne sais plus quelle date, mercredi, quelque chose comme ça, mais une fois par semaine, tu as un coaching en vente de groupe. Au-delà du coaching en one-to-one que tu as tous les jeudis ou tous les mercredis un coaching en vente. Et là, vraiment, c'est là où on va travailler sur répondre aux objections. Disons que tu as eu un appel de vente, le prospect n'a pas acheté. À l'appel de coaching, on va voir avec toi, OK, comment est-ce qu'on va relancer ce prospect-là? Comment est-ce qu'on répond à son objection? Comment est-ce que tu planifies le follow-up? On planifie le follow-up avec toi, etc. OK? So, tu as le coaching privé et en passant le coaching privé illimité, tu as la formation, tu as la revue de ton travail, les sessions de coaching de groupe, les sessions de mindset coaching, les sessions de coaching de vente. Et ce n'est pas tout. Okay? Tu as le coaching sur la stratégie de contenu. J'ai remarqué il y a quelques temps que la plupart de nos clients, ils avaient du mal à créer le contenu et à être visibles en ligne. On t'accompagne là-dessus.
Sur tous les mardis, tu as un appel avec moi directement. C'est la stratégie de contenu. On va vraiment planifier ton contenu, créer ton contenu, t'aider à faire surtout que ton message sur les réseaux sociaux soit un message qui parle et qui engage les personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, yes. OK. Tu as aussi le coaching sur la publicité payante et tout ce qui est technique, right? C'est avec un membre de mon équipe, Pierre, c'est lui qui monte tous mes tunnels, publicité, etc. Et avec lui, vous allez vraiment travailler sur la publicité. Lorsqu'on arrive sur la publicité payante, comment est-ce qu'on fait une publicité? Est-ce qu'on le lance? Il va aller vérifier pour toi ce que c'est bien set-up. Si ça ne marche pas bien, qu'est-ce qui ne marche pas? Si ça marche, qu'est-ce qui marche? Avant de lancer ta publicité, le plan d'action pour que ce soit rentable, etc. C'est avec lui que vous allez voir tout ça. Et tout ce qui est technique par rapport au tunnel. OK? C'est comme un troubleshooting call ou les problèmes par rapport à ton tunnel de vente lorsque tu ne comprends pas ABC, on le règle ça pour toi. Maintenant, je dois dire ceci, je vais couper le partage quelques instants, je dois te dire ceci. Pour nos clients, ce qu'on a décidé de faire, c'est de leur donner la copie de notre tunnel. Right? So, si tu travailles avec System U ou ClickFunnels, tu auras juste la copie de notre tunnel où tu dois juste le modifier. Et tu prends un rendez-vous en privé avec Pierre où il va aller t'aider à s'assurer que tout est bien set up de la bonne manière. OK? So, t'es pas vraiment... Le côté technique, on te supporte au maximum sur cet aspect-là. Donc, comme je disais, tu as vraiment un coaching illimité, donc un support illimité, que ce soit par Slack, que ce soit par le groupe privé Facebook, que ce soit par appel. Right? Dès que le besoin se présente, si tu veux nous avoir un appel, tu peux nous demander. Cependant, on va prendre les appels, on a des appels prédéfinis avec toi, mais si pour X raison tu as besoin de nous, on est là. So, dans le programme, tu as vraiment le coaching privé, la formation, auquel tu gardes la formation à vie, la revue de ton travail, les sessions de coaching de groupe, le mindset coaching, le coaching stratégique, le coaching sur la publicité payante et tout ce qui est technique et du support illimité. C'est un programme d'accompagnement de 6 mois. Je l'ai mis de 6 mois parce que c'est le temps qu'il faut pour que tu passes à travers tous les problèmes de ton mindset et que tu finisses par faire ce qu'on te dit de faire pour avoir des résultats. Si le programme réalise pour pouvoir... on a pas mal de clients qui, au travers des 6 mois de ce programme, réussissent à ajouter 30 000, 100 000, 200 000 à leur revenu. Ça va vraiment dépendre de où est-ce que toi tu es. Okay? Mais la plupart de nos clients, après les 6 mois, lorsqu'ils mettent les choses en place, ils finissent avec minimum qu'ils ont ajouté 30 000 à 100 000 $ et plus à leur revenu, dépendamment d'où tu es. D'ailleurs, on a Caroline, elle, c'est en 2 semaines et demie qu'elle a généré 20 000. Comment elle s'appelle celle-là? Je pensais à une autre cliente qui, elle, est venue chez nous en démarrage. Son nom m'échappe. Oh, gosh. Et elle a fait 75 000. Non, mais Francine, par exemple, elle commençait de zéro. Francine, lorsqu'elle vient vers nous, elle a 55 ans à peu près. En 3 mois, Francine a généré 98 000 $ en 3 mois. Elle quittait de zéro. Et je me rappelle, lorsque Francine a participé à un challenge comme celui-ci, elle avait pris un ticket VIP et lorsqu'elle me posait des questions, je me disais dans ma tête, elle sort d'où? Je me disais, elle sort d'où? Je ne pouvais pas le dire tout, mais je me disais, oh my God, elle était tellement en arrière. Donc, tu voyais qu'elle ne comprenait rien, tu le voyais qu'elle était loin, loin, loin. Et à partir du, je crois, de la session de coaching du challenge, elle était vive, right? Elle comprenait. Elle commençait à comprendre les choses, etc. Jour 5, elle était déjà avancée. Et lorsqu'elle a décidé d'entrer dans le programme, honnêtement, j'avais peur. Je suis comme, elle vient vraiment de loin, je ne suis pas certaine, etc. Puis je lui ai dit, écoute, Francine, je viens sur mon programme. Et comme au début des 5 jours, j'ai un peu peur, je ne suis pas certaine que c'est vraiment ce qu'il te faut. Elle m'a dit, Liliane, je sais que c'est ce qu'il me faut. J'ai 55 ans. Je sais qu'il me faut quelque chose. Je lui ai dit, OK, je te fais confiance. Crois-moi, dans le programme, elle a généré 98 000 $. Elle vit aux États-Unis, c'est une infirmière à plein temps. Elle a généré 98 000 $ en travaillant en ligne. So, c'est extrêmement possible pour plusieurs, peu importe à quel niveau est-ce que tu es dans ton entreprise. So, notre intention, c'est qu'à la fin de ce programme, tu as une offre irrésistible qui se vend. Okay? Tu as la clarté sur ta clientèle idéale, tu as un plan de communication efficace, tu as la clarté sectionnaire sur comment faire pour pouvoir générer plus de 100 000 $ l'année avec des événements virtuels. Tu as un système simple pour attirer des prospects qualifiés. Tu as un tunnel de vente fonctionnel et puissant. Tu as la facilité à conclure tes ventes et tu as des clients, tu as des clients, tu as des clients et tu as des clients. C'est ça l'objectif, right? So, maintenant, la valeur du programme, ne panique pas. Je ne vais pas te demander de payer 65 000 $, mais c'est la valeur. S'il fallait qu'on cumule et qu'on te facture pour tout ce qu'on va te mettre dans ce programme, tout l'accompagnement et le contenu qui est là, ça sera à peu près 65 994 $ là-dessus. Mais tu es prêt pour l'investissement?
Yes, on en parle? On en parle? OK. So, l'investissement pour le programme, il est de 9 800 $ ou 6 paiements de 1 667 $. Right? 6 paiements de 1 667 $. Maintenant, tu peux commencer dès aujourd'hui. La manière qu'on commence également lundi, mais quand je dis tu peux commencer dès aujourd'hui, c'est à t'inscrire. On ne permet pas à nos clients de s'inscrire directement, donc je ne vais pas te donner un lien pour aller payer parce qu'on veut faire un tri sur les clients qu'on accepte dans notre programme. Enfin, avant de t'accepter dans notre programme, on veut s'assurer qu'on peut réellement t'aider à générer minimum 3, 4, 5, 10 fois le montant qu'on te demande d'investir chez nous. OK? Notre but, c'est que tu ajoutes un minimum de 100 000 $ l'année avec notre programme, minimum. So, on veut s'assurer qu'on peut réellement le faire. D'ailleurs, qu'on peut le faire en 3 mois ou en 6 mois maximum. So, je vais juste te demander ceci. Prends un appel. Mon équipe va mettre le lien. Prends juste un appel. L'appel ne t'engage à rien. C'est juste un rendez-vous avec mon membre de notre équipe pour qu'on puisse en savoir plus sur toi, savoir exactement qu'est-ce que tu fais et voir si on peut t'aider et si ce programme est bon pour toi. Si c'est bon pour toi, on va te dire, hey, on pense qu'on peut vraiment t'aider. On te réitère l'invitation. Est-ce que tu viens nous joindre? Si tu viens nous joindre, super. Si tu refuses, good aussi. OK? So, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est juste de prendre le rendez-vous. C'est juste de prendre le rendez-vous. Cependant, pour ceux qui me suivent un peu, ça, c'est la première fois que je présente un programme comme ça, à ce genre de prix aussi bas, je veux dire. So, du coup, pour le montant, c'est juste ici. OK? So, le montant, c'est 1 667 $ par mois. Sur 6 mensualités. Il y a d'autres modalités de paiement. Je t'ai mieux étalé parce que je sais que beaucoup de personnes, ils aiment, right? Et où tu peux payer en 9 800 $ pour une fois. So, au téléphone, on va vraiment te dire si c'est pour toi ou si ce n'est pas pour toi. OK? On va te donner aussi plus d'informations là-dessus, te montrer comment est-ce qu'on peut t'aider et évaluer si on peut le faire. Parce que si on ne peut pas le faire, il y a une information que les membres de mon équipe ont, c'est on ne vend pas à quelqu'un qu'on sait. On sait qu'on ne peut pas aider. D'ailleurs, je ne sais pas si là, on a une cliente dernièrement que la personne au téléphone avait jugé qu'on pouvait l'aider. Elle l'a créé dans le programme et dans le programme, on s'est dit, elle est trop en arrière. Et être en arrière, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas que tu es nouvelle ou pas. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est au niveau du mindset surtout. Right? Et du coup, si on a fait un mauvais casting, on est comme non, right? On ne veut pas faire de mauvais casting. Notre temps et notre accompagnement est trop important pour nous. So, tout ce que tu as à faire, maintenant, il y a un bonus, il y a un appel de briefing que tu auras avec moi à chaque lancement. Right? Du coup, être coaché directement par moi. Ceux qui prennent le rendez-vous et qui s'inscrivent avec nous à partir d'aujourd'hui, tu auras un appel de débriefing avec moi directement à chaque lancement. Tu as le programme, l'appel de bienvenue du programme qui commence lundi. Aussi, pour parler à un expert, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le rendez-vous et c'est tout. OK? So, maintenant, je vais juste t'inviter à choisir l'engagement plutôt la commodité. Sur beaucoup de personnes, il y a un élément qui les empêche de faire ce genre de grand saut. Ils se disent que c'est le prix. Right? Comme, oh my God, comment je vais faire? J'ai rendu la tâche facile. Je n'ai jamais pris 6 paiements un jour de ma vie. C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Première fois. Okay? Habituellement, la majorité de mes clients, d'ailleurs, vont nous payer en une fois ou en 2 fois. Mais je veux que tu réalises ceci. La seule chose que tu dois te concentrer, c'est je dirais maximum les 2 premiers paiements. Max. Parce qu'après ça, normalement, tu as plus qu'assez de temps pour avoir un retour sur investissement dans le programme. La plupart du temps. All right? Et aussi, je dois te dire, si on te parle et on voit que c'est un mauvais fit, on ne va pas te proposer ce programme. Fais-nous confiance sur ce bout-là. On veut vraiment s'assurer d'avoir les personnes qu'on est certain de pouvoir aider à réussir. All right? Maintenant, l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube et voir les centaines de témoignages que j'ai. Right? Au cours des derniers mois, on a aidé comme 167 personnes à générer plus de 100 000 $ dans leur entreprise. Là-dedans, on a aidé 12 personnes à générer des millions. Right? So, je pense qu'on peut réellement t'aider si tu as ce qu'il faut. Et la seule chose qu'il te faut maintenant pour savoir, c'est un appel. Mon équipe, ils ont mis le lien. OK? Mon équipe, ils ont mis le lien pour prendre le rendez-vous. C'est le même lien que pour Level Up. C'est la même chose. C'est le même lien. C'est le lien pour prendre un appel avec des membres de l'équipe. Lorsque tu vas cliquer sur ce lien, tu vas voir une page qui va ressembler à ceci. Right? Cette page va ressembler à ceci. On va te dire, hey, nous invitons à réserver un appel pour le programme Level Up. Tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer, prends le rendez-vous qui te convient le mieux. Okay? Tu vas voir ici que les rendez-vous s'arrêtent.
Et on a les rendez-vous normalement samedi et dimanche, mais je vais aller régler ça. Ça arrête mardi parce que la possibilité de prendre les rendez-vous, d'ailleurs, l'offre va être visible jusqu'à ce dimanche à minuit. OK? Et après ça, tu ne pourras plus intégrer ce programme avec les bonus qui sont là et avec la même offre qui est faite. J'ai essayé d'aller très rapidement parce que là, c'est le moment avec les VIP. Est-ce que c'est clair, tout le monde? Est-ce que c'est clair? Good! So, vous avez le lien dans le chat. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est juste prendre le rendez-vous. Pour les VIP, on reste, s'il vous plaît. Le moment de questions-réponses de VIP, c'est maintenant. Pour les autres, on se dit à demain où on continue la partie de ce challenge. On se dit à demain pour les autres personnes. Je suis